Alors, t'as entendu parler de la légende, pas vrai? Le donjon de rang SSS qu'on appelle l'absolument invincible. À ce stade, y a-t-il quelqu'un qui n'est pas au courant? Des guildes légendaires ont essayé de le tomber et se sont plantées les unes après les autres. Des mages top tier, des épéistes prodiges, peu importe leur niveau. Parce que tout au fond, l'être le plus pété de notre époque règne en tant que boss du donjon. La rumeur dit que le groupe du héros actuel y est en ce moment. Mais franchement, c'est juste un jeu impossible à gagner. Les héros arrivent devant les immenses portes en pierre, juste pour capter qu'ils peuvent même pas entrer. La difficulté est largement au-dessus de tout ce que disaient les rumeurs. Ils sont bloqués direct à l'entrée. Un avertissement du système clignote en rouge. Ils n'ont même pas le niveau requis pour entrer. En gros, faut être au moins niveau 999 juste pour oser défier cet endroit. Le groupe reste planté là, complètement sur le cul. Personne ne pourra jamais clean un donjon avec des stats pareils. Le leader ordonne la retraite. C'est peine perdue. Mais même s'ils pouvaient entrer, ils devraient d'abord se farcir les résidents. Tout au fond, les monstres vivent en paix. Des gobelins, des bêtes genre cerbères, et des dragons se rassemblent tous autour de leur maître, prêts à le défendre. Ils jurent de ne jamais laisser personne atteindre leur boss. Tanseisha les regarde avec un doux sourire, remerciant ses subordonnés pour leur loyauté. Ici, c'est la tour du crépuscule de Prométhée, et son maître est Tanseisha, un boss qui protège vraiment ses monstres. Ensuite, on passe dans le monde réel, où Imamura Itoya rentre chez lui à pied, en se disant à quel point la société du XXIe siècle est à chier. Il en a marre que tout soit classé. Ton école, tes notes, même ta boîte. Si t'es au sommet, t'es un dieu. Si t'es tout en bas, on te traite comme une merde. Et même si tu arrives à monter en grade, la difficulté passe juste en mode hardcore. Itoya se dit qu'il ne peut survivre qu'en acceptant sa place de bolos tout en bas de l'échelle. Mais en regardant sa vie, il capte qu'il ne sera jamais vraiment heureux. Il est juste tellement épuisé. Soudain, un coup de klaxon assourdissant retentit, le tirant de ses pensées. Il se retourne juste à temps pour voir un putain de camion lui foncer dessus sur le passage piéton. Et juste comme ça, c'est terminé. Itoya se réveille dans les vapes, se demandant où il a atterri. Il regarde vers le bas et voit un truc qui n'a carrément rien d'une main humaine. Il panique, fixant les os blancs là où sa peau était censée être. Et c'est pas juste sa main. Tout son corps est un putain de squelette. Il hurle de terreur, réalisant qu'il n'est littéralement rien d'autre qu'un tas d'os. Un écran façon jeu vidéo pop devant lui. Il s'est réincarné en mort-vivant, niveau 5. Il commence à recoller les morceaux. Il est clairement mort là-bas sur le passage piéton. Une autre notif apparaît. Il est actuellement dans le donjon de rang F, mausolée de la forêt. Un bruit chelou vient des buissons juste à côté. Itoya se fige, terrorisé par ce qui pourrait rôder dans l'ombre. Une minuscule créature bondit. C'est un louveteau, et il est seulement niveau 1. Il est soulagé de voir que c'est juste un petit loup, pas un genre de monstre géant. Il lui demande nerveusement s'il compte le bouffer, mais le louveteau le regarde juste avec de grands yeux curieux. Avant qu'il puisse réagir, la petite boule de poil lui saute dessus pour jouer. Le louveteau se met en boule et s'endort direct sur lui. Itoya soupire, captant que cette petite peluche est complètement inoffensive. Être tout en bas de la chaîne alimentaire, c'est peut-être pas si pire. Le premier jour d'Itoya, en tant que squelette, est interrompu par un bruit soudain et chelou. Il est assis là, au milieu des bois, en train de digérer le fait qu'il est une leçon d'anatomie sur pattes. Il essaie de voir le bon côté des choses. Au moins, c'est calme ici. Pas de boss, pas de deadline. Mais l'univers a clairement d'autres plans pour lui. Une fenêtre système rouge buggée et apparaît juste devant lui, Challenger de donjon détecté. Il a à peine eu le temps de la lire que le louveteau commence à couiner de terreur. Le petit gars tremble comme une feuille. Ce qui approche, c'est clairement pas amical. Planqué dans les broussailles, un Challenger pointe une lourde arbalète. Ils ont trouvé leur première cible facile. Itoya scrute les arbres, mais il est trop lent. Il ne voit même pas la menace avant qu'il ne soit trop tard. Une flèche lui transperce le crâne d'un coup. Pas d'avertissement, pas de dialogue. Juste une douleur instantanée. Il s'effondre, ses mains cherchant la flamme d'âme bleue qui vacille entre ses côtes. Le louveteau essaie de fuir, mais les chasseurs ne laissent rien s'échapper. Une autre flèche cloue le louveteau au sol. Ils sont tous les deux coincés comme des insectes sur un tableau d'affichage. Tout commence à devenir noir. Itoya réalise avec effroi qu'il est en train de se faire récolter pour ses pièces. Une lourde botte entre dans le champ, marquant l'arrivée du tueur. Un mec avec un arc énorme se tient au-dessus d'eux, les appelant juste des matériaux faciles. Pour lui, ce n'est que du butin. Alors que la vision d'Itoya se brouille, son orbite vide se concentre sur l'expression glaciale du mec. Le trauma déclenche un souvenir profond et viscéral, la silhouette d'un homme se tenant au-dessus de lui avec un sourire flippant. Des flashs de souvenirs sombres et hachés inondent son esprit. « Est-ce que je vais crever ?» se demande-t-il.
Il se rappelle le bruit d'une lame et les cris impuissants d'une créature exactement comme celle à côté de lui. Il revient soudainement au présent, haletant en touchant son crâne intact. Il est en fait toujours en vie. Il fixe ses mains osseuses, tremblant. Ce n'était pas qu'un rêve. Il est vraiment mort et revenu en tant que mort-vivant une fois auparavant. Il caresse la tête du louveteau, soulagé de voir que le petit gars va bien pour le moment. Mais le souvenir de cette mort précédente refuse de le lâcher. Il peut encore sentir la lame froide. Dans sa tête, il revoit le louveteau cloué par une flèche, exactement comme dans sa vie passée. Il se rappelle la vision d'un couteau pelant de la fourrure, transformant un être vivant en un vulgaire objet d'échange. Le souvenir d'un croc ensanglanté qu'on arrache est si clair que ça lui retourne son estomac inexistant. Le Challenger se tenait au-dessus de lui, tenant les restes du louveteau comme si c'était juste des déchets qu'il avait ramassés. Et puis c'était au tour d'Itoya. Le mec ricanait en disant qu'il y avait aussi un bon marché pour les côtes de morts-vivants. Il entend encore le craquement de ses propres os en train d'être arrachés directement de sa poitrine. Itoya se recroqueville au sol, frissonnant alors que la douleur fantôme de sa vie passée le submerge. Puis la fenêtre système rouge réapparaît, Challenger de donjon détecté. Sa flamme d'âme s'embrase de panique. Encore des humains. Il ne peut pas revivre cette agonie. Il se remet sur pied à la hâte. Il doit se planquer. Il doit se sauver et sauver le louveteau avant qu'il ne soit trop tard. Le louveteau se recroqueville déjà, sentant l'approche des nouveaux chasseurs. Itoya ramasse le petit gars et se prépare à tracer, ses membres squelettiques cliquetant dans une course désespérée pour se mettre à l'abri. On voit les tatouages sur les bras des mecs qui arrivent, la marque des bandits de Ryuzezoku. Deux challengers, Bodo et Gulden, se baladent tranquillou à travers la porte du donjon comme s'ils étaient chez eux. Itoya observe depuis l'ombre, le cerveau en surchauffe. Ce monde est exactement comme le jeu de merde de son ancienne vie, mais avec du vrai sang. Les deux mecs rigolent et balancent des vannes, traitant les monstres du coin de déchets disqués, qui ne servent qu'à farm. Itoya jette un œil par-dessus un rocher, regardant les prédateurs se rapprocher de sa planque. Gulden dit à Bodo que cet endroit est une mine d'or pour des ingrédients qui boostent l'endurance. Pour eux, ces monstres ne sont que de la bouffe. Gulden se marre en parlant de leur plan, buter quelques mobs et aller passer la nuit dans le quartier rouge. Bodo approuve, disant qu'il ne crachera jamais sur ces petites chasses quotidiennes si faciles. Itoya se blottit contre le louveteau, réalisant qu'il est coincé dans un monde de fantaisie en tant que monstre de bas niveau. Il repense au manga qu'il a lu. D'habitude, la réincarnation vient avec un skill pété, pas avec un corps de squelette. Il est coincé comme un mob éclaté, de niveau 5 dans un donjon de rang F, le fond du trou. Dans ce monde, il n'est que du matériel bon à être farmé par n'importe quel mec qui passe par là. Une ombre plane au-dessus de lui. Il capte qu'il n'est qu'une proie pour les challengers de donjon. Et le pire, c'est la boucle. Même s'il meurt, il va juste respawn pour se faire buter à nouveau. Il regarde le louveteau terrorisé. C'est un enfer où la douleur et la mort se répètent en boucle. Il est soudainement tiré de ses pensées par un bruit. Il réalise que le louveteau a probablement déjà vécu ce cauchemar des tonnes de fois. Bodo tombe soudainement d'en haut, les yeux brillants de malice en les repérant. Le louveteau lâche un jappement alors qu'ils se font soudainement attaquer. Itoya est paumé. Il croyait qu'ils étaient bien planqués. Comment ils se sont fait cramer si vite? Il pique un sprint, portant le louveteau niveau 1 pendant que son propre statut de niveau 5 lui pèse dessus. Bodo est surpris, trouvant ça chelou de voir un mort-vivant taper un sprint pour fuir. Itoya s'en fout de l'air qu'il a, il veut juste survivre. Gulden tend la corde de son arc, confiant qu'un seul tir mettra fin à la course-poursuite. Des flèches sifflent dans les airs. La peur d'Itoya atteint son paroxysme alors qu'il se demande s'il va encore crever. Le désespoir le submerge à l'idée d'une boucle infinie de mort. Une flèche trouve sa cible, s'encastrant dans sa carcasse squelettique. Le louveteau est projeté sur le côté, roulant sur le sol. Ils sont tous les deux cloués au sol, impuissants face à ces chasseurs aguerris. Itoya gémit, ses forces l'abandonnant alors que ses os commencent à craquer sous la pression. Il regarde le louveteau, ressentant un profond sentiment d'échec en l'entendant couiner de douleur. Une attaque soudaine lui brise les côtes, envoyant une décharge d'agonie à travers sa flamme d'âme. Les deux chasseurs se tiennent au-dessus de leur proie, se moquant des mobs éclatés, parce qu'ils sont trop faciles à clean. Gulden s'avance, sa lourde botte s'abattant vers le louveteau blessé. Il est prêt à commencer à dépecer le loup pour ses pièces, en commençant par sa minuscule peau. Alors qu'il s'apprête à frapper, il ne remarque pas le changement d'ambiance. Gulden s'arrête net, sentant une soudaine et glaciale montée de puissance derrière lui. Les yeux d'Itoya brillent d'une lumière bleue éclatante. Il ne les laissera plus faire de mal au louveteau. Une explosion massive d'énergie bleue jaillit de sa poitrine, semant un chaos total dans la zone. La forme d'Itoya commence à changer, sa flamme d'âme consumant ses vieux os et forgeant quelque chose de nouveau, le légendaire Tenseisha. Une alerte système clignote sur l'écran. La mission secrète est déclenchée, et le boss du donjon commence à se manifester.
Le mort-vivant Itoya gît cloué au sol par des flèches, mais une flamme d'âme bleue commence à déborder de ses côtes. Il repense à sa vie passée en tant qu'Imamura Itoya, un gars qui avait l'impression de n'avoir jamais vraiment compté dans ce monde. Il en a marre d'être un loser. Il veut changer, et une lumière aveuglante jaillit de sa poitrine. L'éclat soudain est trop fort pour Bodo et Gulden, qui se protègent les yeux de la chaleur. Un avertissement système apparaît alors que l'évolution commence, transformant le faible squelette en quelque chose de complètement différent. Ses pieds squelettiques se recouvrent de chair et de griffes acérées d'un bleu électrique. Une longue queue de dragon fouette l'air, alors que tout son corps se reconstruit en une nouvelle forme. La lumière se dissipe pour révéler Tanseisha, ayant l'air presque humain à nouveau avec ses yeux bleus brillants. Bodo fixe la scène, complètement sur le cul. Le mob éclaté vient d'évoluer juste sous son nez. Gulden n'est pas impressionné. Il crache sur le donjon, disant qu'un déchet reste un déchet même s'il change de skin. Il dit à son pote qu'ils vont juste le cribler de flèches avant de dépecer le louveteau. Tanseisha n'attend pas qu'il finisse de parler. Il bondit en avant avec une vitesse de dingue. En un clignement d'œil, il disparaît de leur champ de vision, laissant les challengers fixer le vide. Le monstre évolué tombe d'en haut, prenant les deux humains complètement au dépourvu. Gulden se fait écraser face contre terre avant même de pouvoir attraper une autre flèche. Bodo se fige, incapable de capter ce qui vient d'arriver à son pote. Il serre les dents et balance un coup d'épée de toutes ses forces. Un énorme morceau de la lame en acier se brise et vole dans les airs. Le protagoniste reste calme pendant que Bodo capte que son arme s'est fait trancher comme du papier à cigarette. Les motifs de circuits lumineux sur le visage de Tanseisha bourdonnent d'une énergie intense. Bodo commence à paniquer. La queue du monstre vient d'exploser son épée en acier sans prendre une égratignure. L'épéiste recule, lâchant des jurons dans sa barbe. Tanseisha le fixe sans sourciller. Gulden se remet sur pied à l'arrache, tend son arc, et hurle qu'il va en finir tout de suite. Il décoche une volée de flèches visant direct la poitrine du boss. Gulden s'attend à faire mouche, mais son expression se transforme vite en pure incompréhension. Toutes les flèches se fracassent contre le corps de Tanseisha, comme si elles avaient tapé un putain de mur de briques. Une fenêtre de statue révèle la terrifiante réalité. Il est maintenant un boss de donjon de niveau? Tanseisha les regarde avec des yeux froids et luisants et leur dit de ne jamais revenir. L'arrogance de Gulden a disparu. Il vient de capter qu'ils sont complètement dépassés. Ils tournent leur attention vers les portes en pierre massive à l'entrée du donjon pour trouver un moyen de se barrer. Bodo force son pouvoir de joueur et ordonne à la porte du donjon de se fermer. Le sol tremble alors que les lourdes portes de pierre commencent à pivoter. En fait, Bodo a compris que le boss était intombable, alors il a juste taillé la route en laissant son coéquipier derrière comme bouc émissaire sans rien tenter. Il a direct piqué un sprint vers l'ouverture qui se refermait. Bodo s'est faufilé vite fait vers la sortie, abandonnant son pote derrière lui. Gulden tend le bras désespérément, suppliant son partenaire de l'attendre. Bodo ne jette même pas un regard en arrière. Il pense qu'à sauver sa propre peau, se lâche. L'archer est trop lent. Il se fait choper pile au milieu des portes en pierre qui se referment. Une giclée de sang annonce la fin pour le challenger. Les portes massives se scellent complètement, verrouillant le donjon du monde extérieur. L'œil bleu de Tanseisha brille intensément alors que l'adrénaline du combat commence à retomber. Il regarde ses nouvelles mains, respirant encore fort. Il a vraiment survécu. Tanseisha se tient au-dessus du corps du petit loup qu'il a tant essayé de protéger. Il l'appelle, espérant un quelconque signe de vie. Il flippe que la créature ne puisse pas respawn après une attaque aussi brutale. L'idée de perdre son seul pote dans ce monde le remplit d'angoisse. Soudain, ses yeux s'écarquillent alors qu'il repère un léger scintillement sur le sol. Des faisceaux de lumière dorée commencent à jaillir du sol de la forêt, encerclant le louveteau tombé. Un flash d'énergie massif inonde la clairière, signalant un respawn réussi. Le louveteau bondit de la lumière, aboyant joyeusement en regardant autour de lui. Le visage de Tanseisha s'illumine. Il est incroyablement soulagé de revoir son petit pote. Il lâche un long soupir, reconnaissant que le louveteau soit sain et sauf. Mais ensuite, il se regarde vraiment et s'arrête net. Il capte que son corps a complètement changé, des marques bleues lumineuses jusqu'à la queue massive. Il trouve ça super chelou d'avoir de la peau seulement sur le visage alors que le reste n'est qu'énergie et os. Pendant qu'il panique sur son look, le louveteau s'accroche joyeusement à sa nouvelle queue. Une fenêtre de statue apparaît, confirmant qu'il est maintenant officiellement le boss du donjon, Tanseisha. Ça fait enfin tilt. Il n'est plus tout en bas de la chaîne alimentaire dans ce putain de jeu. Il fixe le vide, essayant de comprendre ce qu'il est devenu. Pendant ce temps, de retour au repère des bandits de Ryuzezoku, un mec en panique hurle pour attirer l'attention. Bodo est à genoux sur le sol, essayant désespérément d'expliquer la mission secrète sur laquelle il est tombé dans les bois. Il insiste sur le fait que le mort-vivant a évolué en un truc qu'ils ne peuvent pas gérer sans ramener un dragon. Le boss de Ryuzezoku se fout de sa gueule, buvant du vin tout en se moquant de l'échec minable de son subordonné.
Il dit à Bodo que c'est une honte de se faire fumer par des mobs éclatés dans un donjon de rang F. Bodo tremble de peur alors qu'il supplie son chef d'écouter son avertissement. Le boss l'envoie chier direct, le traitant de bon à rien. Il se lève et domine le bandit, son unique œil violet brillant de malice. Il remarque que le bandit a pas mal visité ce donjon ces derniers temps. Le leader donne un ordre simple, buter jusqu'au dernier loup de cette forêt. Il décide de tester leur nouveau monstre en cage, un bébé dragon appelé le double tête. Il traite le nouveau boss de déchets et ordonne à la bête de raser le donjon entier. Dans un repère sombre, le boss de Ryuzezoku se tient sous une arche en pierre, donnant à ses bandits l'ordre final de se mobiliser pour une nouvelle chasse. Gulden, un challenger au sang-froid avec un tatouage de dragon, regarde en arrière avec un sourire en coin, disant à son matos de se rendre utile s'ils veulent pas crever. À l'intérieur d'une cage en fer exigu, des monstres à deux têtes connus sous le nom de double tête regardent à l'extérieur avec des yeux luisants, attendant d'être relâchés. Une botte lourde frappe le sol alors que le groupe entame sa marche vers le donjon cible. Pour un mec comme Gulden, le monde est simple. Les outils inutiles finissent à la casse, et le reste n'est que du butin à découper et à vendre pour du cash. Il exige des résultats, avertissant les créatures qu'elles doivent prouver leur valeur lors de cette chasse. Pendant ce temps, au fin fond du mausolée de la forêt, Itoya, maintenant dans sa forme évoluée de Tenseisha, est en admiration devant l'endroit, avec un minuscule louveteau perché sur son épaule. Le donjon ne ressemble pas à un piège mortel. C'est plutôt une vaste forêt de ruines antiques, s'étendant sur la taille d'un stade de foot. Il regarde le petit louveteau, s'habituant encore au fait que sa vie de monstre n'est pas ce qu'il avait imaginé. La curiosité prend le dessus, et il décide de s'enfoncer plus profondément dans les fourrés pour voir ce qui s'y cache. Plus il avance, plus ça ressemble à la nature pure, bien loin du jeu de merde de la société humaine. Il s'attend à tomber sur un genre de gardien flippant, mais le silence est presque inquiétant. Un aboiement sec brise soudain le calme alors qu'une autre petite boule de poil bondit de derrière un arbre. Itoya tressaille, sa flamme d'âme bleue vacillant en captant que quelque chose d'autre rôde dans le coin. Il scrute les ombres, se demandant si c'est là que la vraie baston commence. Des bruissements remplissent l'air alors que des dizaines de minuscules silhouettes commencent à émerger des broussailles. Des yeux luisants clignent dans le feuillage sombre, l'encerclant en quelques secondes. Mais au lieu d'une embuscade mortelle, c'est juste d'autres petits louveteaux qui jappent et sautillent autour de ses pieds. Il en croit pas ses yeux. C'est pas une meute de tueurs, juste une putain de garderie pour chiots. D'autres nuages d'énergie violette apparaissent alors qu'encore plus de petits gars spawnent dans la forêt. Des fenêtres système pop de partout, confirmant que chacun d'entre eux n'est qu'au niveau 1. Il y en a des dizaines, grouillant tous autour du nouveau boss du donjon en remuant la queue. Ils commencent à sauter et à tourner dans ce qui ressemble à une danse de bienvenue pour leur nouveau protecteur. En les regardant jouer, Itoya remarque une lueur étrange provenant d'un groupe d'arbres à proximité. Il écarte les feuilles et trouve un amas de champignons géants et luminescents qui éclairent le sol de la forêt. Le spectacle est franchement mystique, jetant une douce lueur verte sur l'environnement. Il ne s'attendait pas à trouver un truc aussi beau dans un endroit fait pour farmers de l'XP. Une étiquette système apparaît, révélant que même les champignons partagent ce statut de niveau 1 tout pété comme les loups. Alors que les petits s'agglutinent à nouveau autour de lui, il commence à assembler les pièces du puzzle. Il regarde les plans d'inoffensive puis les louveteaux joueurs, et la vérité le frappe de plein fouet. Ces loups ne sont pas des guerriers. Ils sont aussi vulnérables que la végétation parmi laquelle ils vivent. Ça fait tilt. Les seuls monstres de tout ce donjon de rang F sont tout au bas de la chaîne alimentaire. Une trentaine de petits loups le suivent comme s'il était le chef de meute, et il n'y a pas un seul vrai monstre à l'horizon. Il réalise que cet endroit n'est pas un défi pour des héros. C'est un sanctuaire pour les faibles. Il s'avance vers la porte massive du donjon, notant l'exigence du système, qui permet même aux débutants de niveau 1 d'entrer. Voir ce panneau ravive le souvenir amer de sa vie passée en tant que squelette, quand des chasseurs comme Gulden le massacraient en boucle pour du butin minable. Maintenant qu'il a le pouvoir d'un boss, il regarde les louveteaux et fait un vœu silencieux. L'un des petits loups lève les yeux vers lui avec une confiance aveugle, sans se douter à quel point il a failli se faire farm. Soudain, le louveteau bondit, prenant Itoya au dépourvu et le tirant de ses pensées sombres. Il commence à se frotter contre lui, sa fourrure douce contrastant vivement avec la vie froide qu'il menait avant. Pour la première fois dans ses deux vies, Itoya ressent un sentiment d'appartenance. Il s'assoit et laisse toute la meute lui grimper dessus, réalisant que même dans un monde qui est un jeu claqué, il y a toujours quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Itoya regarde la foule de petits loups, le cœur attendri. Dans ce monde brutal, ils sont juste considérés comme du matos de farm, mais il refuse de les laisser finir comme ça. Il se tient parmi les boules de poil, sa détermination se forgeant. Il ne veut pas juste être un boss, il veut être leur protecteur. Réalisant que l'entrée est l'endroit le plus dangereux pour eux, il décide qu'il est temps de déplacer la meute. Il dit aux louveteaux de se rassembler et de commencer à s'enfoncer vers la sécurité des ruines profondes de la forêt. Les loups aboient, confus, ne comprenant pas encore le danger que leur nouveau chef ressent. Il explique que si les challengers humains les trouvent ici,
ils se feront sniper et buter avant même de comprendre ce qui se passe. Juste au moment où il s'apprête à les guider, un glitch soudain ondule dans l'air devant ses yeux. Une alerte système rouge clignote, Challenger de donjon détecté. Les yeux d'Itoya s'écarquillent de choc, il ne s'attendait pas à ce que des challengers retrouvent l'endroit si vite. Il se retourne vers les portes massives du donjon alors qu'elles commencent à grincer sous une force immense. Depuis les ombres au-delà de la porte, une paire d'yeux luisants s'embrase d'une lumière bleue de prédateur. Un ordre résonne dans le hall, ordonnant à une créature monstrueuse de voler et de tout détruire sur son passage. Itoya se prépare alors qu'une forme sombre et ailée s'élance du plafond de l'entrée en poussant un cri strident. C'est un dragon jumeau, un cauchemar de niveau 51, qui surclasse complètement tout le reste dans ce donjon de rang F. Les deux têtes de la bête mordent l'air, sa seule présence suffisant à faire trembler le sol de pierre sous elle. Sortant de derrière le monstre, on trouve Gul'dan, un arbalétrier de niveau 35 qui refait de voir que les rumeurs sur le boss du donjon étaient vraies. Itoya serre les dents, réalisant que les bandits qui l'ont massacré dans sa vie passée sont déjà de retour. Gul'dan ne perd pas de temps, pointant une chaîne lumineuse vers Itoya et ordonnant à son dragon de tuer. La bête massive plonge en piqué, ses ombres sombres engloutissant les petits loups recroquevillés au sol. Itoya hurle au loup de fuir vers la forêt, faisant de son mieux pour attirer l'attention du monstre. Il passe à l'action, balançant un coup de pied sauté pour intercepter la charge en plein vol du dragon. L'impact envoie une onde de choc à travers son corps, mais il parvient à stopper la bête pendant une fraction de seconde. Il regarde en arrière et voit les louveteaux blottis les uns contre les autres, trop paralysés par la peur pour bouger le petit doigt. Une vague de doute le frappe. Il se demande s'il peut vraiment tenir tête à un monstre de niveau 51 et à ses chasseurs tout seul. Son esprit flashback au jour où il n'était qu'un faible squelette, incapable de faire autre chose que de regarder la cruauté des chasseurs. Il se rappelle la vue d'un minuscule louveteau cloué au sol par une flèche, sa vie s'éteignant pour quelques misérables points d'expérience. Le visage du mec qui a fait ça, un chasseur dans l'ombre avec un tatouage de dragon, continue de hanter ses souvenirs. Il serre les dents, sa flamme d'âme brûlant plus fort alors qu'il capte que s'il échoue maintenant, l'histoire va juste se répéter. Un jappement de l'un des loups le ramène à la réalité avant que le dragon ne puisse frapper à nouveau. Il se retourne juste à temps pour voir les deux têtes du dragon chargées encore, leurs mâchoires grandes ouvertes et dégoulinantes de malice. Les louveteaux crient de terreur, leurs petits jappements aigus résonnant dans les ruines de la forêt. Ils se bousculent pour fuir, mais ils sont juste trop nombreux pour avancer vite dans les broussailles. Itoya se rappelle que même quand il n'était qu'un tas d'os, ces loups étaient les seuls à lui avoir montré de la gentillesse. Ce lien est la seule chose qui compte maintenant, alimentant une rage qu'il ne croyait pas un monstre capable de ressentir. Il se retourne vers les humains, son expression devenant glaciale et létale. Gul'dan lâche un rire, le provoquant et disant que la chasse est carrément plus marrante quand la proie essaie de fuir. Itoya se tient droit, brillant d'une énergie bleue alors qu'il déclare qu'il ne laissera personne s'en prendre au loup. Gul'dan ricane, le traitant de teigneux et n'ayant clairement aucune idée de la puissance à laquelle il va faire face. Il ordonne au dragon de montrer son pouvoir utile, signalant une attaque de finition mortelle pour terminer le combat. L'une des têtes du dragon ouvre grand la gueule, chargeant une sphère massive d'énergie bleue crépitante. Une notification système violette retentit alors que la compétence spéciale du dragon jumeau est enfin activée. Itoya fixe l'attaque qui se prépare, captant que le monstre est sur le point de lâcher une attaque dévastatrice. Le dragon jumeau déclenche son premier skill, une énergie bleue glaçante qui pulse de sa gorge avec une intention mortelle. Un rayon massif de lumière gelée jaillit de la gueule du dragon, visant directement Itoya qui esquive. Itoya a à peine le temps de réagir, ses yeux luisants reflétant l'éclat aveuglant de l'attaque entrante. Les flammes frappent le sol, et au lieu de brûler, elles explosent en piliers de glace déchiquetés qui gèlent complètement le sol. Itoya réalise en sursautant que ce n'est pas du feu normal. C'est un skill magique qui défie les lois de la nature. Alors qu'il se démène pour trouver une meilleure position, la deuxième tête du dragon commence à briller d'une chaleur torride, diamétralement opposée. Une deuxième alerte système hurle dans les airs alors que l'autre tête active sa propre compétence offensive spécialisée. Un torrent de chaleur pure et liquide se déverse des mâchoires de la bête, transformant instantanément le champ de bataille enneigé en fournaise. Le sol où le feu atterrit se liquéfie instantanément en un bourbier bouillonnant de roches en fusion et de cendres. Itoya se planque derrière un rocher, la sueur perlant sur son front alors qu'il sent le changement de température extrême. Il n'en croit pas ses yeux en regardant la terre elle-même fondre sous l'intensité de la deuxième flamme. Le dragon se dresse comme une force de la nature, maniant les pouvoirs du zéro absolu et de la chaleur volcanique. Itoya observe Gul'dan qui se tient calmement au loin, commençant à comprendre la logique des combats de ce monde. Il commence à comparer ces phénomènes surnaturels aux mécaniques des RPG auxquels il jouait avant. Il capte que les skills ne sont pas juste des attaques. Ce sont des capacités spécialisées qui définissent la force d'un combattant. Il en déduit que le dragon jumeau est divisé entre des capacités de flamme gelante et de flamme fondante. La réalisation le frappe. Si les monstres ont ces pouvoirs,
alors les humains qui les chassent doivent être encore plus dangereux. Il fixe la silhouette de Gul'dan, se demandant quel genre de skill mortel est caché le chef des bandits gardes en réserve. Une soudaine étincelle d'espoir s'allume dans sa poitrine. S'il est maintenant un boss, il y a moyen qu'il ait son propre skill. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il se prépare à faire appel à son pouvoir caché, prêt à renverser la vapeur de cette baston impossible. Des fenêtres système commencent à popper de nulle part. Le protagoniste n'en croit pas ses yeux. Il a vraiment un skill? L'interface confirme, l'activation du skill est officiellement lancée. Tanseisha esquive dans les airs, se demandant exactement quel genre de pouvoir il vient de débloquer. C'est un skill appelé Rebirth. En gros, il peut revivre et voler les capacités de n'importe quel challenger qui n'arrive pas à le fumer. Il réalise le truc de dingue. Voler les pouvoirs des mecs qui essaient de le buter? C'est un cheat code absolu. Gul'dan lui hurle d'arrêter de rêvasser et de se concentrer sur le combat. L'archer ne perd pas plus de temps et décoche une volée de flèches. Les projectiles déchirent l'air, visant droit vers la tête de Tanseisha. Les yeux de Tanseisha s'écarquillent quand il remarque qu'une des flèches disparaît carrément en plein vol. Il parvient de justesse à faire une vrille pour l'esquiver alors que l'air autour de lui explose avec force. Gul'dan affiche un sourire malsain alors qu'il déclenche un autre skill spécialisé. Tanseisha se concentre. Ce mec n'est pas juste un chasseur random. C'est un sniper avec des putains de tours dans son sac. Une autre flèche s'efface de la réalité. Tanseisha ne peut même plus voir venir l'attaque. C'est un assaut sans répit. Il doit rester en mouvement sinon il est cuit. Il pige le truc vite fait. Le skill rend les flèches invisibles. Il doit juste timer son esquive au moment exact où elles disparaissent. Des traînées de feu et de glace explosent sur le champ de bataille alors qu'il garde de justesse une longueur d'avance sur le sniper. Gul'dan rit comme un taré, le provoquant pour voir combien de temps il pourra continuer à courir. Tanseisha ignore le trash talk et trace à travers le terrain à découvert. Un hurlement de douleur retentit derrière lui, et Tanseisha regarde en arrière pour voir une erreur monumentale. La visée experte de Gul'dan vient de planter une flèche directe dans sa propre créature, le dragon double tête. Au lieu de s'excuser, l'archer le traite juste d'idiot maladroit et lui dit de se relever. Le double tête gémit de douleur, mais Gul'dan n'en a clairement rien à foutre de sa souffrance. Tanseisha n'en croit pas ses oreilles. Il demande pourquoi le mec tirerait sur son propre allié sans y réfléchir à deux fois. Gul'dan se contente de ricene. Pour lui, les monstres ne sont pas des alliés, ce sont juste des objets jetables. Il se tient là comme une ombre, expliquant sa logique glaciale. Si un outil se pète, tu le jettes et t'en prends un nouveau. Le dragon s'effondre au sol pendant que l'archer continue son monologue sur le fait que tout n'existe que pour servir les humains. Il lâche un rire fort et moqueur, appréciant la douleur de la créature qu'il est censé diriger. Tanseisha se tient dos tourné, le silence en disant long sur son dégoût. Ça lui rappelle trop le monde humain qu'il a laissé derrière lui. Un endroit où les gens sont utilisés puis jetés dès qu'ils ne servent plus à rien. Il se souvient d'une époque où les choses étaient différentes, quand il ressentait vraiment une connexion avec les créatures autour de lui. Le dragon blessé lève les yeux, sentant un changement massif dans l'air alors que Tanseisha se retourne. Un éclair de foudre bleue fend le champ de bataille, bougeant carrément plus vite qu'avant. Le visage arrogant de Gul'dan passe au choc pur alors qu'il perd complètement la trace de sa cible. Tanseisha est un putain d'éclair d'énergie bleue maintenant, réduisant la distance en un clin d'œil. Il tombe d'en haut comme un cauchemar, prenant l'archer complètement au dépourvu. Ses yeux brillent de fureur alors qu'il met les choses au clair. Il ne considère pas les monstres comme des outils. Une seule frappe surpuissante s'écrase directement sur l'arbalète de Gul'dan. L'arme vole en éclats, laissant le chasseur sans défense et mort de peur. Tanseisha se tient au-dessus de lui, irradiant une énergie froide et bleue. Il le regarde de haut et pose la question évidente. Et maintenant? Gul'dan rampe en arrière, sa confiance complètement évaporée alors qu'il cherche une issue. Dans une panique désespérée, il hurle au dragon blessé de se lever et de faire bouclier pour son maître humain. Gul'dan hurle à ses propres monstres de bouger, mais il n'écoute plus ses ordres. Il les traite de déchets inutiles, leur disant que les outils qui ne suivent pas les ordres finissent crevés et dépecés pour leurs pièces. Mais la donne a changé. Le dragon à deux têtes a officiellement fini de recevoir ses ordres. La bête lâche un rugissement, sa gueule brillant d'une énergie bleue mortelle. Le visage de Gul'dan devient livide. Il capte trop tard qu'il est en fait sur le point de se faire fumer par les outils qu'il vient d'insulter. Un rayon massif de lumière glaciale jaillit de la gueule du monstre, visant pile son ancien maître. La glace commence à grimper sur le corps de Gul'dan alors qu'il maudit l'idée de perdre face à quelqu'un qu'il considère comme une ordure. Le dragon s'en tape. Il a un regard qui dit qu'il prend enfin sa putain de vengeance. En quelques secondes, l'arrogant chasseur est transformé en esquimau humain, piégé pour toujours dans un pilier de glace dentelé. Un message système apparaît, déclarant officiellement que le challenger de niveau 35 a échoué à clean le donjon. Tanseisha regarde toute la scène se dérouler, seulement pour être interrompu par une autre notif. Son skill, Rebirth,
est prêt. Il lui permet de revivre et de voler les compétences de n'importe quel challenger qui mord la poussière sur son territoire. Il n'hésite pas. Il appuie sur le bouton et crie pour activer le skill. Le système commence à analyser les capacités du chasseur congelé, ciblant spécifiquement sa frappe fantôme. Une explosion d'énergie bleue tourbillonne autour de Tensei-sha, alors que le processus se termine. Il a officiellement volé le tir furtif de Gul'den. C'est une réalisation un peu sombre. Son pouvoir principal est littéralement de looter les gens qui essaient de le looter. Le dragon double-tête le regarde, clairement paumé face à ce que ce mec chelou en armure noire fabrique. Il grogne contre lui, restant sur leur garde même si leur ancien maître est actuellement un glaçon. Tensei-sha lève la main, leur disant de juste se calmer 2 secondes. Il s'excuse même de les avoir fait flipper, ce qui est un geste plutôt bizarre pour un boss de donjon. Il annonce la couleur. Il n'a aucune intention de les combattre ou d'en faire des outils. Il avoue qu'il a sûrement l'air d'un monstre chelou pour eux, mais qu'il est juste un gars dans une situation très bizarre. Soudain, une fenêtre dorée de haut rang apparaît dans son champ de vision. C'est un skill spécial exclusif uniquement au boss du mausolée de la forêt. Celui-là s'appelle « Ajouter monstre de donjon ». Tensei-sha est sur le cul. Avoir un skill pété c'était déjà beaucoup, mais un deuxième? Il lit la description et capte que ça lui permet littéralement de recruter de nouveaux monstres dans son équipe. Il regarde le prompt du système avec une attention renouvelée. Ça lui demande s'il veut ajouter le dragon jumeau de niveau 51 à son effectif de donjon. Les possibilités commencent à défiler dans sa tête. Il peut vraiment sauver ses gars et en faire sa famille. Itoya est surpris de découvrir qu'il possède un deuxième skill de boss exclusif appelé « Bénédiction du gardien des esprits ». C'est une capacité spécialisée qui lui permet d'ajouter officiellement des monstres à la liste de son donjon. Avoir une paire de dragons cracheurs de feu de niveau 51 de son côté serait un boost de puissance massif. Mais il sait que s'il reste, les humains ne cesseront jamais de les traquer. Il regarde les dragons et leur dit que leur maître abusif n'est plus là. S'ils veulent quitter la forêt, ils sont libres de partir. Il leur donne le choix. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, en vrai? Les dragons se rappellent leur vie passée, où un homme les traitait comme de simples outils et leur ordonnait de la fermer. Ils ont passé leur vie enfermés dans des cages, forcés d'obéir. Ils regardent Itoya, se demandant pourquoi ce mec chelou ne les force pas à se soumettre comme tout le monde. Plus il le fixe, plus il capte qu'ils ne le détestent pas du tout, en fait. Au lieu de s'envoler, ils font du surplace juste devant lui. Itoya est choqué. Ils vont vraiment rester et faire partie de ce donjon avec lui? Les 2 dragons hochent la tête en parfaite synchro. Itoya Rayon. Il est sincèrement refait de les avoir dans l'équipe. Il active le skill direct. Une alerte système confirme. Les dragons jumeaux ont été officiellement ajoutés en tant que monstres du donjon. Avec le compteur de Challenger enfin à 0, l'environnement du donjon commence à changer. Il s'avère que les règles sont simples. Quand il n'y a pas d'intrus, chaque monstre du donjon récupère tous ses PV. Un bruissement soudain dans les arbres attire l'attention d'Itoya. Une petite patte blanche sort de l'ombre. Ce sont les louveteaux, et ils courent vers lui aussi vite que leurs petites pattes le permettent. Itoya s'agenouille avec un sourire énorme, demandant si tout le monde va bien. Les louveteaux aboient de joie, l'assaillant dans un tas de poils géants. Il se frotte contre sa flamme d'âme brillante, clairement soulagé qu'il soit sain et sauf. Itoya capte que parce qu'il a tenu bon, il a vraiment réussi à tous les protéger. Il tend la main et caresse doucement l'un des petits. Il remercie le louveteau d'avoir été si courageux. Le louveteau tire la langue avec une expression énorme de bonheur. Toute la meute commence à faire la fête, courant en cercle autour d'Itoya. Itoya reste assis là, profitant du moment. Il se rappelle de sa vie passée, où il était un gros loser incapable de protéger quoi que ce soit. Mais aujourd'hui c'est différent. Tout le monde s'en est sorti en un seul morceau. Il est submergé par le soulagement d'avoir réellement tenu sa promesse de les garder en sécurité. Pour la première fois depuis son arrivée dans ce monde, il a l'impression d'avoir enfin avancé. Soudain, l'un des dragons prend la parole, faisant remarquer que même s'il a l'air humain, il est définitivement autre chose. Les yeux d'Itoya manquent de sortir de leurs orbites. Ces trucs peuvent parler en fait. Il en lâche sa mâchoire alors que les dragons volaient tranquillou au-dessus de la meute de louveteaux. Il se tient sur une autre branche, observant son donjon. Les dragons commencent à expliquer qui exactement n'arrête pas d'attaquer cet endroit. Ils le mettent en garde contre un groupe appelé les pillards de dragons. À leurs yeux, tout n'est qu'une ressource. Si un monstre est fort, c'est une arme. S'il est faible, c'est juste du matos. C'est une bande de brutasses qui traitent les créatures de donjon comme de la marchandise à vendre au plus offrant. Itoya réalise que les dragons jumeaux ont été capturés et maltraités par de vraies raclures. Les dragons expliquent que cette forêt est en fait l'un des terrains de chasse préférés des pillards de dragons. Ils le préviennent que leur chef, Shifucho, reviendra sans faute pour clean le donjon 1 de ces 4. Apparemment, sa force est à un tout autre niveau comparé à tous ceux qu'il a affrontés jusqu'ici. Itoya a des tonnes d'autres questions, mais il peut voir la douleur dans leurs yeux. Pour les dragons,
ce sont des souvenirs qu'il préférerait juste effacer et ne plus jamais aborder. Ils échangent un regard silencieux et solennel. Itoya les remercie quand même de l'avoir mis au courant, captant à quel point leur situation est critique. Il lève un doigt, imaginant un plan pour garder tout le monde en sécurité. Il propose que les monstres restent au plus profond du donjon pendant qu'il fait le guet. En regardant la map, il voit qu'il n'y a qu'une seule porte principale pour tout l'endroit. S'il monte la garde depuis un grand arbre, il devrait pouvoir réagir à n'importe quelle attaque dans la seconde. Les dragons restent silencieux, laissant l'idée faire son chemin. L'un des petits louveteaux lâche un minuscule gémissement inquiet. Itoya s'agenouille et rassure le petit gars en lui disant qu'il gère. Mais au fond de lui, il ne peut pas s'empêcher de sentir une vague d'angoisse face à ce qui arrive. Il affiche son skill Burst, qui lui permet de copier les capacités de tous ceux qui échouent à clean le donjon. C'est une sombre réalité, mais plus il fume d'ennemis, plus il devient fort. S'il arrive à balayer les pillards de dragons, des jours paisibles pourraient enfin revenir au mausolée. Il serre les poings, déterminé à y aller étape par étape avec la force qu'il a accumulée. Soudain, un bruit sec résonne dans la forêt. Tout le monde se fige. Une alerte système rouge hurle, Challenger de donjon détecté. Le cœur d'Itoya rate un battement. Ils sont déjà là. La porte de pierre massive du donjon grince lentement en s'ouvrant, révélant un tunnel sombre. Le bruit des lourdes bottes frappant la pierre résonne à l'entrée. Un mec avec un tatouage de dragon sur le torse mène le groupe, cherchant la merde. Les pillards sont déjà en train de se plaindre que Gul'dan s'est barré avec les dragons jumeaux. Itoya les observe depuis son arbre, comptant le nombre de mecs qu'il a sur le dos. Il n'a jamais affronté autant de gars à la fois. Les mercenaires rigolent carrément, prenant des paris sur celui qui fera le plus de kills aujourd'hui. Itoya plisse les yeux en les regardant traiter la vie des monstres comme une partie de chasse. Il ne les laissera pas transformer cette forêt en terrain de jeu pour leur délire malsain. Il capte qu'il est en infériorité numérique, mais il a encore des atouts dans sa manche. Il regarde les pillards s'enfoncer dans les bois, sans se douter une seconde qu'ils sont la proie. Il décide que la meilleure strate est de flinguer leur puissance de frappe directe au démarrage. Il active tir furtif, frappe fantôme, visant silencieusement et avec précision depuis l'ombre. Un éclair d'énergie bleue frappe l'épée d'un des pillards, brisant la lame en morceaux. Un autre tir fuse, frappant un carquois et cassant une douzaine de flèches en deux. Les pillards se figent, complètement paumés, se demandant quel genre de skill vient de les taper. L'un des gars essaie de faire le show, disant à tout le monde de pas flipper pour un donjon bas level. Itoya capte que sans leurs armes, ils ne peuvent utiliser aucun de leurs skills de combat. Il marque une pause, une nouvelle strate commençant à se dessiner dans sa tête. Itoya réalise une vérité fondamentale. Dans ce monde, les skills humains sont juste des pouvoirs stockés dans leurs armes. Il se dit que si c'est vrai, son taf vient de devenir carrément plus simple. L'un des pillards essaie d'activer un skill, sa faux commençant à briller d'une énergie violette. Mais avant même qu'il puisse balancer son coup, l'attaque spectrale d'Itoya explose la tête de l'arme en miettes. Itoya regarde le métal tomber. Ça confirme sa théorie. Les skills sont directement liés à leur stuff. Il réalise que s'il se contente de péter leurs armes, il peut complètement neutraliser les challengers du donjon. Il bouge comme un fantôme à travers les arbres, détruisant méthodiquement chaque pièce d'équipement en vue. Les pillards commencent à paniquer, incapables de voir d'où viennent ces attaques fulgurantes. L'un d'eux active Vision +10, ses yeux brillants alors qu'il parvient enfin à griller Itoya dans les branches. Itoya est impressionné. On dirait que les skills humains peuvent servir à autre chose qu'à taper comme des bourrins. Un épéiste hurle et lâche un skill lame de vent, envoyant une onde de choc tranchante vers l'arbre d'Itoya. Itoya bondit en l'air juste à temps, la rafale de vent cisaillant la branche sur laquelle il se tenait. Il décide de se focus sur l'esquive de leurs attaques de skill jusqu'à ce qu'il trouve une autre ouverture pour frapper. Il atterrit avec classe sur le sol de la forêt, sa flamme d'âme bleue vacillant avec une énergie intense. Le chef des pillards hurle sur ses hommes d'arrêter de faire les tapettes et de charger tous en même temps. Itoya ne les attend pas. Il fonce direct, zigzagant à travers le groupe comme un flou bleu. Il a l'intention de briser la moindre arme qui leur reste pour se battre. Des éclats de métal volent dans les airs alors qu'il fracasse épée, massue et même les carquois de flèches. Les pillards sont complètement démoralisés par la vitesse de dingue et la puissance de son assaut. Ils captent enfin qu'ils n'affrontent pas un pauvre monstre, mob éclaté, de rang F. Un des mecs lâche son arme pétée et décide qu'il a eu sa dose de ce donjon. Les autres le suivent, gueulant qu'il se casse du donjon immédiatement. Ils se ruent vers la sortie, terrorisés par le monstre aux flammes bleues qu'ils laissent derrière eux. Itoya regarde les messages système défiler, listant l'archer Ronceau et les autres pendant qu'ils fuient. Il est un peu sur le cul, il ne s'attendait pas à ce qu'ils abandonnent et fuient si facilement. Soudain, le système l'alerte que son skill exclusif de boss de donjon s'est activé tout seul. Il ne capte pas ce qui se passe au début, fixant les panneaux bleus lumineux qui apparaissent devant lui. Il voit une liste de nouvelles capacités. Il a chopé lame de vent, pas croisé et vision +10.
Il réalise avec le choc qu'il vient de voler les skills des challengers qui ont pris la fuite. Il fait enfin le lien. Le système du donjon considère une évasion comme un échec de clean. Fuir le donjon veut dire que t'as échoué, et son skill copie les pouvoirs de ceux qui échouent. Ce qui veut dire que n'importe quel challenger qui fuit face à lui le rend juste encore plus balèze. L'archer ronceau gueule sur ses potes en fuite, les traitant de crétins de se barrer si vite. Il insiste sur le fait que ça reste juste un donjon de rang F facile et qu'il ne devrait pas flipper. Les yeux d'Itoya se plissent alors qu'il regarde l'archer préparer une autre flèche dans son arc. L'archer se dit que s'il ne peut pas buter le boss, il va juste cramer la forêt pour faire sortir les matériaux. Il active tir de boule de feu, une énorme flèche enflammée se formant dans un rugissement menaçant. Un minuscule louveteau, pétrifié par la peur, regarde la boule de feu foncer droit sur sa planque. L'expression d'Itoya devient glaciale. Il laissera pas ça arriver à sa forêt ni à ses potes. Il décide de tester son tout nouveau skill, lame de vent, pour la toute première fois. Il balance une rafale surpuissante qui percute la boule de feu, soufflant les flammes dans la seconde. L'archer ronceau reste planté là, sur le cul, en voyant sa meilleure attaque annulée par un simple geste. L'archer ronceau hurle d'agonie alors que le contre-coup de l'attaque d'Itoya l'envoie valser à l'autre bout de la clairière. Il bloque, complètement abasourdi, réalisant qu'Itoya n'a pas juste esquivé. Il a contré en utilisant le propre skill lame de vent de l'épéiste. Se tenant droit dans sa forme pseudo-humaine, Itoya est enveloppé d'une puissante aura bleue tourbillonnante qui crépite d'énergie volée. Il fixe les pillards restants d'un regard froid et implacable et déclare que ce donjon n'est plus leur terrain de chasse. Les pillards de dragon sont complètement brisés par sa démonstration de force, hurlant de peur en captant qu'ils font pas le poids. Ils ravalent leur fierté et lâchent leurs armes, se retournant pour déguerpir aussi vite que leurs jambes le permettent. Itoya reste silencieux, regardant le dernier des intrus disparaître dans l'obscurité du portail de sortie. Un lourd silence tombe sur la forêt alors que les bruits de la retraite paniquée s'estompent au loin. La lumière bleue intense autour d'Itoya commence à faiblir, son corps retournant à son état calme et spectral. Il prend un moment pour digérer tout ce qui vient de se passer, ses yeux luisants reflétant un tout nouveau but. Il repense à comment tout a commencé, quand il n'était qu'un squelette faible et fragile incapable de se défendre du tout. À l'époque, un seul challenger humain suffisait à le détruire, le laissant impuissant et brisé. Mais aujourd'hui c'était différent. Même face à un groupe entier de tueurs impitoyables, il n'a pas reculé. Un léger sourire effleure son visage alors qu'il serre le poing, réalisant qu'il a vraiment réussi à protéger tout le monde dans le donjon. Les minuscules louveteaux et les autres créatures sortent de leur planque, se rassemblant autour de leur sauveur dans la forêt lumineuse. Une notification système apparaît devant lui, confirmant que le nombre de challengers dans le donjon est enfin tombé à 0. Pendant ce temps, au cœur de la capitale de l'Est, la nouvelle de l'échec arrive au célèbre repère des pillards de dragons. Alvara, le boss menaçant des pillards, écoute avec une expression blasée pendant qu'on lui parle du groupe qui a fait le donjon de rang F. Ses yeux rouges brillent d'une lueur cruelle alors qu'il rembarre les survivants, les traitant de sous-merdes inutiles qui ne sont rien de plus que de la viande. Pedro Detla, le seigneur corrompu de la capitale de l'Est, est assis à côté et ricane à l'idée de l'heure du repas, pour les pillards ratés. Les lourdes portes de la salle s'ouvrent à la volée alors que les survivants frénétiques se ruent à l'intérieur, leurs bottes martelant le sol de pierre. L'un des pillards hurle vers son boss, la voix tremblante de terreur alors qu'il explique que le donjon de rang F n'est plus clearable. Alvara plisse les yeux, un regard dangereux traversant son visage alors qu'il assimile la nouvelle inattendue de ses hommes. À l'intérieur du repère des pillards de dragon, Alvara domine ses gars alors qu'ils avouent n'avoir aucun moyen de clean le donjon. Un survivant essaie désespérément d'expliquer que le monstre qu'ils ont affronté ne s'est pas contenté de copier leur skill. Il transpire à grosses gouttes dans son armure, disant que le machin jonglait avec plusieurs skills comme si de rien n'était. Dans sa tête, il revoit le monstre humanoïde, convaincu que c'était pas juste une bête random. Alvara n'est pas impressionné et se fout de leur gueule pour être revenu en rampant avec des excuses après un raid foiré. Il les fixe avec mépris, les traitant de déchets inutiles. Soudain, une silhouette massive des sombres aux yeux rouges flamboyants se dresse derrière les survivants terrorisés. Alvara appelle son grand dragon, lui disant qu'il est l'heure de sa viande. Les gars captent avec horreur que c'est eux qui sont au menu. Pedro Detla regarde l'exécution depuis le confort de son canapé, sirotant son vin comme si c'était une pièce de théâtre. Il avoue que l'histoire qui sort de ce donjon est plutôt bizarre. Un donjon de rang F comme le mausolée de la forêt ne devrait même pas avoir de boss, encore moins un boss qui balaie des teams entières. Il dit à Alvara que toute la situation pue grave l'embrouille. Il ajoute que leurs snipers et les dragons jumeaux qu'ils ont capturés ne sont pas revenus non plus. Un sourire cupide se dessine sur le visage d'Alvara. Des monstres rares signifient des matériaux rares, et dans leur monde, des matériaux rares veulent dire un gros paquet de fric. Pedro suggère qu'Alvara devrait aller y faire un tour pour voir ce qui s'y passe par lui-même. L'idée plaît à Alvara. Mais s'il y va en personne, il annonce à Pedro qu'il double sa part des bénéfices. Pendant ce temps, de retour au mausolée de la forêt, le soleil brille sur les ruines tranquilles.
Imamura Itoya est juste en train de chier sur une branche d'arbre, profitant de l'atmosphère paisible. Son petit pote, le louveteau, est occupé à courir en cercle sur le sol de la forêt. La boule de poil est clairement excitée par un truc, aboyant vers lui. Itoya regarde depuis les arbres, se demandant ce que le petit gars a trouvé. Il saute à terre pour le rejoindre. Le louveteau commence direct à l'emmener plus profondément dans les bois. Itoya le suit, se demandant s'il y a quelque chose de caché plus loin dans la forêt. Ils se feraient un chemin ensemble à travers la végétation dense. Ils remarquent qu'ils se sont aventurés pas mal plus loin que d'habitude. Ils finissent par tomber sur une grotte remplie d'une étrange lumière verte luminescente. Itoya reconnaît le coin comme étant l'endroit où il a trouvé ses champignons avant. Mais le louveteau semble avoir repéré quelque chose de carrément plus gros cette fois. Les yeux d'Itoya s'écarquillent alors qu'il regarde au-delà des champignons. Une immense porte dorée se dresse en plein milieu de la grotte, irradiant de lumière. Elle est géante et n'a carrément rien à foutre dans un donjon de rang F. Il est complètement sur le cul, se demandant comment une porte géante a pu popper de nulle part. Même le petit gars a l'air choqué par la découverte. Attiré par la lueur, Itoya tend lentement la main. Ses doigts touchent la surface de la lumière dorée. Toute la grotte explose dans un flash d'énergie aveuglant. Une fenêtre système pop pile devant lui. Son identité en tant que boss de donjon a été vérifiée. Une interface dorée et lumineuse clignote devant les yeux d'Itoya, annonçant que le système de rank-up du donjon est officiellement en ligne. Soudain, une énorme poussée d'énergie jaillit de la porte dorée, manquant de le balancer en arrière. La porte se dresse, imposante et radieuse, au milieu de la grotte bioluminescente, pulsant de pouvoir. Itoya tient fermement le louveteau tremblant, fixant avec incrédulité la source de cette lumière aveuglante. En regardant de plus près, des messages d'erreur rouge commencent à glitcher sur la surface de la porte. Une fenêtre d'avertissement pop, annonçant cache que les conditions pour un rank-up du donjon ne sont pas remplies. Itoya est pris au dépourvu. Il ne savait même pas que monter en rang était possible, et encore moins qu'il y avait des conditions. Il capte qu'il a mis le doigt sur une mécanique du système carrément plus poussée que ce qu'il pensait. D'autres notifs s'empilent sur la porte, expliquant qu'un secteur inexploré est actuellement verrouillé. Toute l'interface clignote et se déforme avec des grésillements alors que le système galère à traiter l'état du donjon. C'est clair maintenant. Pour ouvrir cette porte géante, il doit en gros faire level up tout le donjon d'abord. Les dragons jumeaux descendent en piqué de la canopée, attirés par le bordel. Itoya est surpris de les revoir si vite, mais il est content de la compagnie. Il se tourne vers les monstres oiseaux et leur demande s'ils ont déjà entendu parler d'un donjon qui monte en rang. Il sait que ce n'est clairement pas un comportement normal pour une tombe de rang F. L'un des dragons pépit en retour avec un regard de pure confusion. Ils n'ont jamais entendu parler d'un bail pareil. Ils commencent à se demander quel genre de changement de dingue arriverait à leur maison s'ils réussissaient vraiment un rank-up. Ils fixent tous ensemble la porte dorée géante, sentant le poids du secteur inexploré qui les attend derrière. Itoya capte qu'il se tient à l'entrée d'un espace qu'aucun être vivant n'a jamais atteint auparavant. La porte commence à briller d'une lumière encore plus intense et aveuglante. Debout là avec le louveteau, il ne peut pas s'empêcher de se demander ce qui les attend exactement de l'autre côté. Il donne une petite caresse sur la tête de la boule de poil, la remerciant d'avoir flairé une découverte aussi dingue. Une boîte système aux couleurs de l'arc-en-ciel apparaît, confirmant leur emplacement dans la zone la plus profonde du mausolée de la forêt. Une autre fenêtre pop, surlignant spécifiquement le « secteur verrouillé » qu'ils viennent de découvrir. Quelque part au fond de l'ombre, des bulles remontent alors que des mécanismes anciens commencent enfin à s'activer. Le système confirme que le sceau de la première arche sacrée est en train d'être levé, déverrouillant une serrure oubliée depuis longtemps. Un grondement lourd et sourd commence à faire vibrer la caverne tout entière. De retour dans la forêt, Itoya décide qu'il est temps d'essayer de briser la glace avec ses nouveaux compagnons monstres. Il demande aux dragons jumeaux s'ils seraient d'accord pour enfin partager leur nom avec lui. Les oiseaux le fixent en silence, les yeux toujours pleins de méfiance. Itoya les rassure direct, leur disant qu'ils ne sont pas obligés de parler s'ils ne sont pas encore prêts. Il ressent le mur énorme qu'ils ont bâti autour de leur cœur après tout ce qu'ils ont traversé. Une secousse soudaine et violente fait trembler le sol, manquant de faire tomber tout le monde à la renverse. Les dragons jumeaux paniquent, sentant instantanément qu'une porte quelque part est en train d'être forcée. Itoya regarde derrière lui alors qu'une nouvelle alarme système prioritaire hurle dans sa tête. Un triangle rouge d'avertissement clignote dans sa vision, un challenger de donjon a été détecté. Une griffe massive et tranchante comme un rasoir s'écrase sur le sol de la forêt, broyant les arbres sans le moindre effort. Alvara apparaît sur le dos de son dragon noir, regardant le donjon de bas étage avec un dédain absolu. Il annonce qu'il va raser l'endroit entier et revendre chaque morceau de butin qu'il trouvera. Les dragons jumeaux sont paralysés par la peur, captant qu'ils font face à leur pire cauchemar. Les yeux d'Itoya s'écarquillent alors qu'ils captent que c'est pas juste un pillard random. C'est le boss en personne. Alvara les domine comme un dieu sombre, une menace de niveau 66 prête à effacer tout ce qu'Itoya a construit. Itoya serre les dents,
capte qu'Alvara joue dans une ligue totalement différente de tous les chasseurs qu'il a battus jusqu'ici. Dans un soudain éclair de lucidité, il voit la traînée de cadavres qu'Alvara a laissés derrière lui. S'il n'arrête pas ce mec maintenant, le cauchemar ne finira jamais. Il commence à concentrer son énergie de flamme d'âme bleue, sentant la puissance brute du donjon couler en lui. Il serre le poing alors qu'une explosion massive d'énergie bleue commence à se manifester, crépitant d'une lumière féroce et instable. Avec un cri de défi, Itoya jure de mettre un terme définitif au raid sanguinaire d'Alvara. Il se prépare à tout miser sur une seule attaque massive, versant chaque skill qu'il a acquis dans cet instant précis. Il plante son regard dans celui de l'intrus, déterminé à le fumer malgré l'écart de niveau entre eux. Une fenêtre numérique confirme l'activation de sa technique furtive, frappe fantôme. Dans un flou de vitesse, Itoya fonce en avant, son corps presque invisible alors qu'il vise un coup de grâce. Mais Alvara ne bronche même pas, parant sans effort l'attaque invisible avec le plat de sa grande épée. Itoya est pétrifié par le choc. Sa frappe fantôme a été bloquée comme si ce n'était qu'un vulgaire jouet. Alvara le fixe avec un sourire sadique, complètement indifférent face au meilleur coup du boss du donjon. Le chef des pillards se fout de sa gueule, lui demandant pourquoi il se fait chier à jouer la jouée furtive sur son propre terrain. Itoya reste figé alors qu'il réalise qu'Alvara a déjà vu clair dans son invisibilité. Alvara se tient droit au sommet de sa monture Grand Dragon, regardant le boss de rang F de haut avec un mépris total. Depuis son point de vue surélevé, il domine toute la salle, ses hommes buvant ses paroles. Son regard se tourne vers les dragons jumeaux, et ses yeux se plissent d'une irritation froide. Il remarque que les colliers de soumission ont disparu et demande avec moquerie s'ils pensent vraiment avoir été libérés. Une aura sombre commence à pulser autour de lui alors qu'il hisse sa lame sur son épaule. Alvara crache ses mots, déclarant que les outils qui refusent d'obéir à leur maître n'ont strictement aucune valeur. Les dragons jumeaux tremblent de peur, le souvenir de la cruauté de leur ancien maître étant encore vif dans leur esprit. Itoya lui hurle dessus de toutes ses forces, disant à Alvara que ces créatures ne sont pas ses outils. Alvara lâche un rire sec et moqueur, trouvant ça hilarant que du matériel essaie de protéger des outils. Malgré les railleries, Itoya ne recule pas, sa flamme d'âme bleue brûlant plus fort à chaque seconde. D'un geste soudain et agressif, Alvara ordonne à ses hommes d'y aller pour le kill. Les pillards de dragons foncent avec des sourires de psychopathes, prêts à massacrer tout ce qui bouge. Les dragons jumeaux échangent un regard rapide, captant qu'ils doivent se battre s'ils veulent survivre. L'un des oiseaux pousse un cri perçant, chargeant une boule brillante d'énergie élémentaire. Il relâche une puissante attaque combinée, cueillant les pillards en pleine charge dans une tempête de lumière et de feu. Itoya est sur le cul. Il ne s'attendait pas à ce que les dragons jumeaux prennent l'initiative de l'aider. Les pillards de dragons tressaillent alors que l'explosion soudaine d'énergie stoppe leur charge, les laissant grands ouverts. Itoya capte que c'est l'occasion de tous se les faire en un seul passage. Il se prépare à combiner sa lame de vent avec un second skill, rassemblant l'air tourbillonnant autour de sa main. Une nouvelle fenêtre de skill flash, lame courbe. Il va dévier la trajectoire de son attaque pour toucher toutes les cibles. C'est le chaos total chez les pillards, alors que les lames de vent déviées d'Itoya tranchent dans leur rang comme dans du papier. Le visage d'Alvara se déforme de rage alors qu'il décide de buter d'abord les dragons jumeaux traîtres. Il ordonne à son énorme monture de bondir et de dévorer les monstres rebelles. Le grand dragon se jette sur les oiseaux, sa mâchoire gigantesque claquant à quelques centimètres d'eux. Une lumière rouge sinistre flash de la main d'Alvara alors qu'il active une pièce d'équipement interdite. Les dragons jumeaux hurlent d'agonie alors que le redouté anneau de soumission réapparaît autour de leur cou. Le système note que le pouvoir de l'anneau sur l'âme d'un monstre est absolu et incassable. Alvara domine la créature brisée, lui rappelant que les monstres n'ont pas d'autre choix que d'obéir aux humains. Alvara nargue la créature, exhibant l'anneau lumineux qui lui donne un contrôle total sur le collier magique. Il lance un ultimatum glacial. La prochaine fois qu'il le défie, il le forcera à tuer son autre moitié. Le dragon jumeau est paralysé par la peur, les yeux écarquillés alors qu'il fixe le monstre qui le réduit en esclavage. Au loin, Itoya hurle pour qu'il s'écarte alors que la monture dragon d'Alvara s'apprête à frapper. L'oiseau tressaille, fermant les yeux dans une prière silencieuse et désespérée pour sa vie. Les mâchoires massives du dragon se referment avec un impact fracassant, soulevant un nuage de débris. La créature sent l'haleine chaude de la bête et pense qu'il est impossible d'échapper à un tel prédateur. Mais Itoya bouge comme un éclair bleu, arrachant l'oiseau des airs juste avant que les crocs du dragon ne se plantent. Le dragon jumeau est sous le choc, n'arrivant pas à croire qu'il est encore en vie. Alvara les observe depuis sa monture, son expression virant à l'agacement pur et dur. Il pointe du doigt la forêt, ordonnant à ses pillards de les traquer et de ne laisser personne s'échapper. Itoya serre la créature contre lui, sentant son petit corps trembler d'une terreur incontrôlable. Il réalise qu'Alvara a gravé cette peur si profondément dans les monstres qu'ils ont oublié ce que c'est d'être libre. Il grince des dents, se promettant qu'il va arranger ça pour eux. Il pose les dragons jumeaux sur une branche haute et leur dit de fuir le plus loin possible dans la forêt. Les oiseaux sont paumés,
incapable de comprendre pourquoi il choisirait d'affronter les pillards tout seul. En bas, les pillards de dragons les ont déjà repérés et commencent à viser avec leurs arcs. Itoya leur fait un sourire rassurant, insistant sur le fait qu'il va gérer tout seul. Il promet qu'il attendra pile là jusqu'au jour où ils seront vraiment et définitivement libérés de leur chaîne. Les dragons jumeaux regardent leur sauveur avec de grands yeux, leur peur momentanément effacée face à sa gentillesse. Itoya saute de l'arbre, son corps explosant dans une féroce aura de flammes d'âme bleue alors qu'il se prépare au combat. Les pillards chargent en hurlant, déterminés à s'offrir la tête du boss de donjon de rang F une bonne fois pour toutes. Itoya rigole plus, les yeux brillants alors qu'il jure de mettre fin à tout ce bordel lui-même. Il balance ses skills vision et détection, traquant instantanément les 10 pillards encore debout. Il bouge comme un vrai fantôme, découpant les mercenaires avec un mix de lames de vent et de frappes fantômes. Les mecs le voient même pas venir, tombant un par un en captant qu'ils jouent pas dans la même cour. Il s'arrête une seconde pour lock sa prochaine cible, et il a l'air super focus. Il ne reste plus qu'un gars, le boss, Alvara, qui est toujours en train de chier sur son dragon. Alvara regarde ses hommes morts et les traite juste de bons à rien, n'en ayant strictement rien à foutre qu'ils soient crevés. Il décide de passer à la vitesse supérieure et active un vilain skill appelé Boost Dévoreur. Sur son ordre, le grand dragon avale littéralement l'un de ses propres soldats pour ce buffeur. Itoya est sur le cul, il en revient pas que ce mec donne vraiment ses propres hommes à bouffer à la bête. Le dragon continue de se gaver, chopant un autre pillard qui n'avait clairement pas signé pour ça. Le sang gicle partout, et la vue de ce carnage donne carrément la gerbe à Itoya. Le pauvre mec hurle en se faisant bouffer vivant, pendant que le reste de l'équipe regarde ça, complètement tétanisé. Itoya pète un câble. Ce leader est un monstre absolu pour sacrifier ses propres gars comme ça. Avec le ventre plein de mercenaires, les yeux du dragon virent à un rouge vif et maléfique. Alvara regarde ça avec un sourire narquois, pendant que son animal de compagnie commence à se transformer en un truc bien pire. La bête commence à prendre de la masse, ses muscles gonflant alors qu'elle devient bien plus lourde et agressive. C'est un monstre géant maintenant, dominant tout le champ de bataille après son petit snack morbide. Itoya sent la pression monter alors que le boost dévoreur termine la transformation. Le dragon lâche un rugissement énorme, assez fort pour faire trembler tout le donjon jusqu'à ses fondations. L'énergie commence à s'accumuler dans sa gorge, formant une sphère brillante de pure destruction. Itoya capte que tout l'endroit va être pulvérisé si cette attaque part. Il sait qu'il doit agir vite pour stopper le dragon avant qu'il ne vaporise tout le monde. Mais honnêtement, il fixe ce lézard géant en se demandant comment il est censé l'égratigner. Il se met à chercher frénétiquement un point faible pendant que le dragon continue de charger. Puis il se souvient comment il a libéré les dragons jumeaux et capte que ce collier rouge est la vraie laisse du dragon. Il fonce droit sur la bête, misant tout sur la destruction de cet anneau de soumission. La gueule du dragon est grande ouverte maintenant, et cette boule d'énergie a l'air prête à péter à la seconde. Itoya fait un bond, visant une frappe fulgurante directement sur le collier rougeoyant. Mais Alvara n'est pas d'accord. Il balance sa lame massive et bloque le coup dans une énorme explosion d'étincelles. Itoya est stun pendant une seconde, ne s'attendant pas à ce que le leader soit aussi vif avec une épée aussi lourde. Alvara se fout juste de sa gueule, disant au petit boss de rang F pathétique qu'il ne touchera pas au collier. Il se tient là, l'air suffisant, persuadé qu'il a toute la situation bien en main. Itoya ne lâche rien cependant, les yeux toujours fixés sur cet anneau rouge et brillant. Le dragon hurle à nouveau, et la lumière dans sa gueule devient carrément aveuglante. Itoya sait que s'il ne brise pas ce collier, le donjon tout entier est grillé. Il se concentre sur le collier, le voyant comme la source du pouvoir d'Alvara sur le dragon. Alvara se contente de lui lancer un regard noir, gardant sa garde haute en préparant le coup final. Itoya tente une autre approche, lançant son skill de lame courbe pour contourner la garde d'Alvara. Mais Alvara est déjà en train de bouger pour contrer, jurant qu'il laissera personne toucher à cette laisse. Il active son skill séisme fend la terre, abattant son arme avec assez de force pour fissurer le monde. Un cratère géant s'ouvre sous eux, envoyant de la poussière et des débris volés de partout dans le chaos. Alvara rit pendant que le grand dragon charge une attaque finale, capable de détruire le monde. Itoya regarde avec horreur, captant qu'il n'a plus le temps d'arrêter l'explosion. L'énergie dans la gueule du dragon atteint un point critique, prête à tout incinérer. Il sait qu'il ne peut pas hésiter, il doit faire son move tout de suite. Ses yeux se fixent sur le collier rouge. Il a juste besoin de combiner sa frappe fantôme avec un autre skill pour l'atteindre. Il se fait la promesse qu'il protégera ce donjon et toutes les âmes qui s'y trouvent. Une rafale d'énergie soudaine vient couper l'élan du dragon, le faisant reculer de confusion. Les yeux d'Alvara s'écarquillent, il ne s'attendait pas à plus de résistance de la part de ces matériaux. Itoya lève les yeux, stupéfait de voir des visages familiers rejoindre la mêlée. C'est les dragons jumeaux, de retour et prêts à se battre pour leur liberté. Ils lui disent de rester focus sur le collier pendant qu'il gère le gros du taf. Les deux petits dragons tombent en piqué sur la bête géante, créant une ouverture parfaite. Alvara fulmine, insulté de voir qu'une bande de random ose lui tenir tête.
L'un des oiseaux passe à toute vitesse devant lui, le ratant de peu pour attirer son attention. Il leur gueule de dégager de son chemin, refusant de croire qu'il pourrait perdre le contrôle. La détermination d'Itoya se durcit, ses yeux bleus brillants alors qu'il trouve la force d'avancer. C'est le moment d'en finir avec le cauchemar qu'Alvara a ramené chez lui. Il s'élance dans les airs, concentrant toute son énergie dans une seule frappe parfaite. Le coup fait mouche, et les dragons jumeaux regardent le collier rouge voler enfin en éclats. Avec le lien brisé, Alvara est éjecté de la tête du dragon comme une vulgaire mouche. Le grand dragon lâche un rugissement assourdissant, enfin libéré de ses chaînes magiques. Alvara dégringole vers le sol, son règne de terreur prenant fin avec une chute brutale. Il tend la main, n'en croyant pas ses yeux, fixant l'espace vide où se trouvait son moyen de contrôle. Il pète un câble. Impossible qu'un monstre de bas étage ait réussi à briser ce collier. L'anneau de soumission était censé être la chaîne ultime, incassable par la moindre bête. C'est un dispositif conçu pour garder les monstres sous le commandement absolu des humains, sans exception. Mais Itoya s'embattait de ces règles. Il y est allé direct pour le kill et a brisé l'impossible. Maintenant, tout le monde se demande à quel genre de boss de donjon ils ont affaire en vrai. Alvara arrive à se relever, sa grosse épée fissurée brillant d'une sombre aura désespérée. Il a l'air d'un animal coincé, jurant qu'il ne laissera absolument rien de ce donjon. Même en sang et brisé, il a encore assez d'ego pour penser qu'il peut tout réduire en poussière. Il balance sa lame fracturée une dernière fois, mettant toute sa haine dans l'attaque. Itoya ne recule pas, tombant du ciel comme une comète bleue pour le réceptionner. Il pense au petit monstre sans défense qu'il a juré de protéger, ça lui donne le dernier coup de boost dont il a besoin. Il déclare que le combat s'arrête ici et maintenant. Il percute Alvara avec une frappe bleue dévastatrice, écrasant complètement l'ultime tentative du chasseur. Une explosion massive d'énergie bleue secoue le mausolée alors que la poussière commence enfin à retomber. Le décor change alors que le donjon commence à se transformer, des feuilles d'un vert éclatant et la lumière du soleil filtrant à travers. De petites créatures pelucheuses sortent la tête des hautes herbes, perplexes mais en sécurité dans leur nouvelle maison. Itoya prend une seconde pour reprendre son souffle, ses potes à plumes se posant à côté de lui alors que l'adrénaline redescend. Alvara se retrouve à ramper dans la crasse, traitant encore les monstres de matériaux sans valeur. Il lance un regard noir rempli de haine pure, leur disant de ne jamais le prendre de haut alors qu'il fait face à sa défaite. Une ombre gigantesque plane sur Alvara alors qu'il rampe dans la terre, les yeux écarquillés par une toute nouvelle peur. Le grand dragon fixe son ancien maître de haut, son unique œil rouge brûlant du ressentiment de toute une vie. Il parle de la façon dont Alvara a passé sa vie à exploiter tout le monde autour de lui, traitant les êtres vivants comme de simples ressources. Le dragon avoue qu'il était complice, enchaîné par le collier et forcé d'exécuter les ordres d'Alvara sans avoir le choix. Maintenant qu'il est libre, la bête décide de prendre la responsabilité de son passé en mettant fin à la source de son malheur une bonne fois pour toutes. Alvara ne peut que hurler d'une rage désespérée et inutile alors que les mâchoires massives commencent à se refermer sur lui. Son dernier instant est un moment de pure terreur, une fin sanglante pour un mec qui pensait pouvoir contrôler le monde avec une chaîne. Itoya et les deux petits dragons regardent autour d'eux, soufflant un bon coup maintenant que le bordel s'est calmé. Une notif du système pop pour confirmer la victoire. Il n'y a officiellement plus zéro challenger dans le donjon. Itoya se tient devant le dragon massif, la poussière retombant enfin alors que le combat contre les pillards de dragons s'achève. Le système lui file un prompt. Il a carrément l'opportunité d'ajouter ce grand dragon niveau 71 à sa propre armée. Itoya lève les yeux vers la bête, l'air sérieux alors qu'il réfléchit à son prochain move. Il dit au dragon qu'il a un skill pour le garder ici comme monstre permanent, puis lui demande ce qu'il veut vraiment faire. Le dragon le regarde en silence avant de lâcher qu'il veut tourner la page et se barrer d'ici. Itoya sourit juste et lâche un simple pigé, respectant le choix de la créature de recouvrer sa liberté. Les dragons jumeaux sont complètement sur le cul. Ils n'arrivent pas à croire qu'il laisse passer l'occasion de recruter un tel tank. Itoya explique qu'après avoir vu le dragon morfler sous ce collier, ça l'intéresse pas d'être un énième maître qui utilise la force. Il sait que le dragon a sa propre vie à mener, et il va pas se mettre en travers de sa route. Avec un regard déterminé, le dragon jure qu'il ira libérer ses autres camarades toujours tenus captifs. Il se rappelle de tous les autres enfermés dans des cages, traités comme de vulgaires outils par les mercenaires humains. Le dragon repense à sa vie d'esclave, enchaîné et traité comme une bête de somme par les pillards. Il a passé sa vie à faire que dévorer les autres contre sa volonté, et maintenant il veut retrouver sa fierté de dragon. Pour se racheter de son passé, la bête s'envole, enfin débarrassée de ses chaînes. Itoya et les dragons jumeaux regardent la silhouette massive voler vers la lumière de la surface. C'est une scène plutôt stylée, de voir une créature aussi badass retrouver sa dignité en disparaissant au loin. Itoya murmure un dernier merci au dragon alors qu'il s'évanouit hors du mausolée. Les dragons jumeaux restent cloués sur place, essayant encore d'assimiler le fait qu'il s'est vraiment barré. Itoya se tourne vers les deux petites créatures à côté de lui avec un regard bienveillant. Il leur offre le même choix,
leur demandant s'ils veulent aussi retourner dans le monde extérieur. Ils hésitent, avouant que même si ce donjon est un peu chelou, ils ont assez vu le monde là-dehors. L'un d'eux balance qu'il déteste pas vraiment l'endroit, lui rappelant qu'il avait demandé leur nom plus tôt. Ils se présentent enfin sous les noms d'Ata et Yata, choisissant de rester à ses côtés de leur plein gré. Itoya leur lâche un énorme sourire ravi, vraiment content qu'ils aient décidé de lui faire confiance. Soudain, le système se remet à bugger, initialisant un rank-up complet du donjon maintenant que les envahisseurs ont dégagé. Une lumière dorée aveuglante jaillit du sol alors que l'ancien mausolée du sanctuaire de rang F commence sa transformation. Un écran confirme que les conditions sont remplies et que le donjon est officiellement prêt à évoluer. Itoya est carrément choqué par la tournure des événements, la mâchoire décrochée alors que le monde pulse d'énergie. Le système annonce le changement, le donjon monte en rang et devient le mausolée de la forêt. Il confirme aussi la mort de la menace, marquant la fin du raid pour de bon. Tout l'environnement commence à se fissurer et à briller alors qu'une énergie verte éclatante s'empare des murs de pierre. C'est fait, le processus est terminé, et le donjon passe officiellement au rang E. Itoya et ses potes peuvent que se cacher les yeux alors que le monde se reconstruit littéralement depuis la base. La pierre froide laisse place à des lianes géantes et une végétation luxuriante. C'est une refonte totale du terrain. Les gravats des anciens murs s'effondrent alors que les couches extérieures du donjon tombent pour laisser place à la nouvelle forêt. Itoya regarde autour de lui, émerveillé, se demandant ce que ce rank-up va vraiment signifier pour sa maison. Du fin fond des arbres tout neufs, un jappement aigu familier attire son attention. Le petit louveteau sort des buissons en bondissant, et Itoya est visiblement soulagé de voir qu'il a survécu au changement. Le louveteau est limite en train de vibrer d'excitation, sautant partout et aboyant comme un dingue. Itoya avoue qu'il parle toujours pas loup, mais c'est plutôt clair que le petit gars essaie de lui montrer un truc important. Itoya baisse les yeux vers le louveteau qui jappe, se demandant pourquoi il s'excite autant. Il gère toujours pas le tlou, mais il capte que le petit a trouvé un gros truc. « Montre le chemin », dit-il, en suivant le louveteau au cœur de la nouvelle forêt. Il s'enfonce dans les bois, l'air rempli des aboiements enjoués du louveteau. Soudain, il déboule dans une clairière remplie de champignons verts luminescents. Les yeux d'Itoya s'écarquillent quand il voit que les champignons se lèvent et se mettent à bouger. Ces machins ne sont pas juste des plantes. Ce sont de petites créatures adorables avec des yeux en forme de poing. Le système confirme que ce sont en fait des monstres champignons de niveau 1, désormais membres de sa famille du donjon. Itoya est complètement pris de court. Il passait devant ces petits gars depuis tout ce temps sans capter qu'ils étaient vivants. Mais sa surprise est de courte durée quand une énorme lueur commence à briller entre les arbres un peu plus loin. Plantée juste devant lui, il y a une gigantesque arche dorée appelée la « Porte des Ombres ». Les systèmes du donjon annoncent que les verrous de la porte sont enfin en train de sauter, dévoilant un secteur inexploré. Itoya capte que c'est du lourd. Une toute nouvelle partie du donjon vient de se débloquer grâce au rank-up. Il lance un sourire franc au louveteau, comprenant enfin ce que le petit gars essayait de lui montrer. Il regarde toutes les petites créatures rassemblées autour, se sentant comme un vrai boss pour la première fois. Même les minuscules champignons sautillent vers la lumière, n'ayant clairement pas peur de ce qu'il y a dedans. Itoya prend une grande inspiration et demande à ses potes s'ils sont vraiment chauds pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Faisant confiance à ses nouveaux potes monstres, il s'avance dans la lumière blanche aveuglante de la porte pour voir quel mystère l'attendent. Itoya se dit qu'en continuant d'avancer, il finira peut-être par comprendre à quoi sert vraiment cet endroit. Il mène toute la bande, les oiseaux, les champignons et le louveteau, en bas d'un long escalier de pierre. Quand ils arrivent en bas, ils tombent nez à nez avec un cul-de-sac. Attends, Itoya remarque qu'un truc est enterré juste sous le sol, tout au fond de la salle. Les monstres champignons commencent à sautiller comme s'ils avaient trouvé le gros lot. Soudain, leur tête se transforme en pelle plate et verte luisante. Toute la troupe de champignons se met à creuser la terre comme des tarés. Itoya est sur le cul de voir qu'ils font tout ce taf juste pour lui déterrer un truc. Une lumière dorée jaillit du sol alors qu'un écran de notif pop. C'est un coffre au trésor de fou, et Itoya pige que c'est la récompense pour avoir rank-up le donjon. Le système l'identifie comme étant la 6e arche sacrée, qui vient d'apparaître pile au milieu du tombeau. Planté devant le coffre, Itoya peut pas s'empêcher de se dire que cet endroit ressemble vachement à un vrai jeu vidéo. Les monstres oiseaux sont surexcités à mort par le loot. Ils demandent si d'autres coffres du genre vont popper à chaque fois que le niveau du donjon augmentera. Itoya y réfléchit, mais la perspective d'avoir plus de trésors ne veut pas juste dire plus de blé. Il capte que plus de loot attirera juste encore plus de challengers crevards voulant les raiders. Un des oiseaux meurt d'envie de savoir ce qu'il y a dans l'arche, là, tout de suite. L'autre est un poil plus inquiet, prévenant que ce qu'il y a dedans pourrait être dangereux. Itoya cogite pendant que le louveteau se repose sur sa tête. Il demande à tout le monde de reculer un peu pendant qu'il check le contenu lui-même. Il attrape le couvercle, retenant sa respiration en se demandant quel genre d'item l'attend. Il l'ouvre d'un coup sec, et un flash doré aveuglant remplit la salle. Un affichage flottant révèle le nom de l'artefact, la main droite de Prométhée. Itoya répète le nom,
choqué de venir de trouver un truc qui sonne aussi légendaire. Il ramasse l'accessoire en forme d'étoile, remarquant que ça ressemble à une bague. La fenêtre système brille de mille feux alors qu'elle affiche les effets bonus liés à l'équipement. Itoya est scié. C'est pas juste un vulgaire anneau. Il sent une quantité massive de puissance irradiée de l'accessoire en le tenant près de lui. Les oiseaux demandent s'il possède un pouvoir de combat bien stylé qu'il pourrait utiliser pour se défendre. Itoya le regarde, sachant que cette puissance sera clairement utile plus tard. Mais il commence à s'inquiéter qu'utiliser un truc aussi pété va juste les embarquer dans plus de bastons. Il décide que s'il peut éviter, il préfère ne pas se reposer sur le pouvoir du trésor du tout. Il s'excuse auprès des monstres curieux et leur dit qu'il ne peut pas encore leur montrer les effets. Itoya commence à s'éloigner alors que les oiseaux le regardent, se demandant ce qu'il a vraiment derrière la tête. Le monstre oiseau se fait la réflexion sur le nombre de mystères planqués dans ce donjon. Il repense à ce boss étrange et ultra balèze qui n'arrête pas de les diriger. C'est du jamais vu pour un donjon de rang F d'avoir un boss aussi pété. Il a même été capable de briser des colliers de soumission alors que les monstres ne sont pas censés pouvoir y résister. Les monstres se demandent vraiment qui est leur boss, au fond. Itoya s'illumine d'un coup, ayant enfin trouvé un moyen de protéger le donjon sans utiliser le trésor. Il se retourne avec un énorme sourire et demande aux monstres s'il peut emprunter leur force. Les monstres champignons le fixent juste avec un point d'interrogation géant au-dessus de la tête. Itoya annonce à l'équipe qu'en utilisant les pouvoirs des monstres champignons, ils peuvent carrément changer le fonctionnement du donjon. Il suggère qu'ils bossent tous ensemble pour se construire une planque secrète à l'intérieur du tombeau. Tout le monde s'y met. Ils commencent à creuser le sol avec les champignons et les loups. Ils utilisent même les gravats apparus après le rank-up pour blinder les murs. Ensuite, ils recouvrent toute l'entrée de plantes pour qu'elles se fondent parfaitement dans la forêt. Itoya a l'air refait à mort quand tout commence à prendre forme. C'est enfin bouclé. Une grotte secrète calée sous les racines d'un arbre géant. Une nouvelle map du donjon est créée, montrant la planque et les différentes sorties qu'ils peuvent utiliser pour s'échapper. Itoya remercie le groupe pour tout ce taf, et les monstres ont l'air vraiment contents d'avoir aidé. Les monstres oiseaux sont déjà pressés de voir l'intérieur de leur nouvelle baraque. À l'intérieur, c'est un bunker de terre et de pierres ultra solides, à l'abri du feu ou des armes. Itoya montre une sortie de secours planquée qui mène encore plus loin dans la forêt. Il prend 2 secondes pour apprécier l'ambiance. C'est sombre et un peu frais. Mais bizarrement, tout le monde s'y sent super à l'aise. Il rassure le louveteau et les autres en leur disant que peu importe ce qui arrive, ils sont en sécurité ici. Il dit à tout le monde de prendre un vrai temps pour pioncer cette nuit. En regardant toute la bande qui dort à point fermé, Itoya ressent enfin un instant de paix. Il a encore son lot d'angoisse, mais il veut croire que ce rank-up est l'opportunité de construire un vrai foyer. Il repense à l'époque où rank-up voulait juste dire une compète sans fin et du stress dans son ancien monde. À l'époque, il y avait toujours de nouveaux objectifs et de nouvelles cibles qu'on lui foutait sous le nez. Mais peut-être que les règles sont différentes dans ce nouveau monde. Il se dit que plus il se battra et boostera ses skills, et plus il deviendra puissant avec le temps. Cette même puissance est en fait ce qui lui permettra de garder tout le monde en sécurité. Il veut en protéger de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe. Il décide qu'il est temps de retourner dehors, au cas où de nouveaux ennemis se pointeraient à la porte. Ata, le monstre oiseau, l'observe silencieusement alors qu'il se met en route. Itoya check le tunnel de sortie une dernière fois et valide qu'il n'y a aucun souci. Il capte qu'Ata se tient près de l'eau, l'air un peu bizarre. Il se retourne, se demandant ce qui trotte dans la tête de l'oiseau. Ata a clairement l'air agité, faisant les 100 pas. « Qu'est-ce qui va pas, Ata » demande-t-il, grillant l'humeur de l'oiseau. Ata le regarde droit dans les yeux, l'air hyper sérieux. L'oiseau lui demande enfin pourquoi Itoya se casse autant le cul pour une bande de monstres comme eux. « T'es quoi, en vrai, boss » demande l'oiseau, clairement curieux de ses origines. L'autre oiseau s'incruste, voulant savoir s'il a une famille et à quoi il ressemble. Il se demande si sa famille est exactement comme lui. Itoya est pris de court par la question, galérant à trouver les mots. Il explique que ses parents étaient juste des humains normaux, même s'il est un monstre mort-vivant maintenant. Sa voix s'éteint alors que ses plus vieux souvenirs commencent à refaire surface. Il se souvient de l'époque où il n'était qu'un petit orphelin affamé, grelottant dans un carton. Il repense au moment où une main bienveillante s'est enfin tendue vers lui. Dans un flashback, un jeune Imamura Itoya lève les yeux alors que son monde commence à changer. On voit les parents adoptifs d'Itoya, un couple à l'air gentil, le rassurant sur le fait que quoi qu'il arrive, il sera toujours en sécurité avec eux. Le petit Itoya rayonne de joie, les appelant « maman » et « papa ». Il se souvient à quel point ils l'ont accueilli les bras ouverts, même s'il n'avait jamais vu la tronche de ses parents biologiques. Alors qu'il devient un jeune homme, il leur fait signe au revoir devant chez eux, mais la vie prend une tournure sombre. Une catastrophe monumentale a soudainement frappé, pulvérisant son monde en un instant. La maison d'Itoya a été ensevelie sous les décombres, et ses parents adoptifs ne sont jamais revenus des ruines. De retour au présent, Itoya fait remarquer que même s'ils ne se ressemblaient pas,
la façon dont il vivait comptait plus que tout pour lui. Il repense au bon moment qu'il a passé avec eux, espérant toujours pouvoir un jour revivre cette même chaleur. Il s'est accroché à ce rêve tout ce temps, même dans ce nouveau monde si chelou. Itoya caresse le louveteau et rassure ses potes monstres en leur disant qu'il s'en sort très bien maintenant. L'un des monstres oiseaux l'observe intensément, essayant encore de capter qui est vraiment leur boss. Les monstres ne savent toujours pratiquement rien du vrai niveau d'Itoya, ni de comment il arrive à briser ses anneaux de soumission. Cependant, en le voyant assis si paisiblement avec les plus petites créatures, il commence à piger pourquoi il a choisi de rester dans ce donjon. Pendant ce temps, le soleil se couche sur la gigantesque capitale de l'Est, un truc ultra high-tech. Loin au fond du quartier intérieur de la ville, un dôme massif abrite quelque chose de bien plus secret. Bienvenue dans l'aile et du labo de recherche souterrain de la capitale. Une voix hautaine remarque que recevoir une demande officielle du seigneur de la capitale de l'Est est plutôt rare. On rencontre un chercheur inconnu, un mec fin avec des cheveux châtains argentés en bataille et une blouse, affalé sur un canapé en train de lire la demande. La requête est simple, examiner le donjon de Rantef, mausolée de la forêt, et le réduire à néant. Il sourit en coin, se disant que ça vaut peut-être le détour finalement. Le chercheur, arborant une boucle d'oreille pointue, semble amusé par l'idée de ce petit donjon de Rantef un peu bizarre. Il décide qu'il va l'étudier, très en profondeur. Il se lève, échafaudant déjà ses plans pour son prochain move contre la planque d'Itoya. De retour au mausolée de la forêt, tout a l'air calme sous le ciel dégagé de la jungle. Jusqu'à maintenant. Des vibrations soudaines et violentes commencent à déchirer l'air. Dans le donjon, Itoya et ses monstres sont secoués alors que tout l'endroit commence à trembler. Le système du donjon l'alerte direct. De nouveaux challengers ont été détectés. Un groupe de nouveaux challengers en armure de plate lourde débarque dans la tombe. Leur boss ricane, pensant que ça sera une promenade de santé. Les monstres sont terrorisés, captant qu'une toute nouvelle faction de challengers vient de se pointer maintenant que les pillards sont partis. Itoya reste d'un calme plat, disant à tout le monde que ça va aller et qu'il va gérer le truc lui-même. Il charge en avant à une vitesse folle, déterminé à protéger sa maison et tout le monde à l'intérieur. Les challengers sont pris complètement au dépourvu alors qu'Itoya atterrit direct au milieu d'eux. Les intrus captent que c'est le boss dont ils ont tant entendu parler et balancent direct leurs skills pour se le faire. Itoya remarque que chacun de ces 6 challengers a ses propres skills. Le niveau moyen des intrus est clairement en train de grimper. Mais Itoya n'est pas prêt de paniquer. Il va se les farcir un par un. Il se prépare à remporter cette baston pour garder sa famille monstre en sécurité, activant son propre skill dévastateur, séisme fend la terre. Déterminé, Itoya concentre une puissance massive dans sa main squelettique luisante. Il repense à Alvara, le boss des pillards de dragons, et comment son pouvoir lui servait à écraser les autres. Il se rappelle de ce skill terrifiant qui fend la terre et qui faisait souffrir tous ceux qui s'y opposaient. Maintenant, Itoya utilise ce même pouvoir emprunté pour défendre son donjon et ses nouveaux potes. Le skill tire des ondes de choc massives qui détruisent tout sur leur passage, et la puissance augmente plus c'est chargé. Les nouveaux challengers sont littéralement terrorisés quand ils reconnaissent le skill. C'est exactement le même qu'utilisait Alvara lui-même. Le boss des challengers hurle à tout le monde d'esquiver alors que le sol sous leurs pieds explose dans une lueur violette violente. C'est la merde. Boom! Un énorme blast d'énergie bleue déchire les rangs des nouveaux challengers, les faisant valser dans tous les sens. Un challenger est propulsé haut dans les airs, complètement paniqué par la puissance brute de l'attaque. Il arrive tout juste à activer son skill, Nage Céleste, pour rester en l'air. En bas, le terrain est méconnaissable. L'attaque d'Itoya a fracassé le sol de pierre, forçant les intrus à galérer pour retrouver l'équilibre. Itoya, avec un regard de tueur et ses yeux en feu d'âme, lance un ultimatum glacial. Retournez dans votre monde. De tout en haut, on voit Itoya debout au milieu du cratère énorme qu'il vient de créer. Il les prévient que s'ils reviennent, il ne cherchera pas à les rater. Il tirera pour tuer. Les intrus en ont assez vu. En panique totale, ils se battent pour ouvrir la porte du donjon, gueulant à tout le monde de replier la queue entre les jambes immédiatement. L'un d'eux chiale qu'ils repartent les mains vides et qu'ils ne seront même pas payés pour cette mission de merde. Tu parles d'une sale journée de taf. Alors qu'ils s'enfuient, un petit machin chelou en forme de poisson les colle de près. Le challenger en fuite semble seulement obsédé par l'idée de se barrer. Attends, c'est quoi ce bordel? Un gros plan montre que le poisson a des yeux mécaniques avec des motifs en spirale. Il y a un truc qui cloche. L'œil de lynx d'Itoya le repère direct. Il active son skill, Vision plus 10, pour griller l'intrus de plus près. Il capte la vérité. C'est pas une vraie créature. C'est un robot high-tech en forme de poisson. Une caméra embarquée. Quelqu'un l'observe. La porte claque alors que le dernier challenger s'enfuit. Itoya réalise que clean le donjon n'était pas leur seul but cette fois. Le silence retombe sur l'immense entrée du mausolée de la forêt. Itoya se retrouve seul, entouré par les échos de la baston. Itoya cogite sur la vraie motivation derrière l'attaque. S'il ne venait pas pour le loot,
Qu'est-ce que ces gars cherchaient vraiment? Soudain, son interface système s'allume. On dirait qu'il va avoir droit à un lot de consolation pour s'être pris la tête. Notif après notif, tout apparaît. Parce que les challengers se sont barrés, Itoya vient de rafler une tonne de leurs skills. Tir multiple, brise double, double poussée, tir volant, et même nage céleste. 6 nouveaux skills en tout. Itoya devient un vrai monstre de puissance, même s'il n'a pas idée des nouveaux ennemis qui se planquent dans l'ombre. Il serre le poing, sentant la décharge de ce nouveau pouvoir. Il ne sait peut-être pas ce qui se prépare, mais il rassemble petit à petit tout ce qu'il faut pour survivre. Et c'est là-dessus que le chapitre se termine. Atta et Yatta débarquent, bluffés par la vitesse à laquelle le boss a plié le combat. Itoya leur fait un signe de la main, encore sur les nerfs de la victoire. Puis, ça fait tilt. Il se rappelle des skills qu'il vient juste de piquer au challenger. Il décide d'en tester un, et son corps se met à briller d'une énergie bleue bien familière. Le système sonne au moment où Nage Céleste s'active, et d'un coup, la gravité n'est plus un problème. Atta est super hypé d'avoir un boss volant, alors qu'Itoya lui avoue qu'il vient de choper le skill pendant la baston. Mais le maîtriser, c'est une autre paire de manches. Il commence à vaciller en plein vol. Il perd le contrôle et plonge la tête la première dans les arbres. Les oiseaux piquent vers lui, en panique, vérifiant s'il est encore en un seul morceau. Il est juste suspendu à une branche comme une chauve-souris, avouant que la maîtrise instantanée, c'est peut-être un peu chaud. Il tente un deuxième essai, et cette fois, c'est le bon, comme s'il nageait littéralement dans les airs. Il plane sans effort au-dessus de la forêt, prenant enfin le coup de main. Pendant qu'il se balade, Itoya demande aux oiseaux quand ils ont commencé à utiliser leur skill. Atta explique que ça leur est tombé dessus au moment même où ils sont sortis de l'œuf. Ça le sidère. Il savait pas que les monstres naissaient naturellement avec ce genre de pouvoir. Il précise que ça marche pas pour tous. Les loups du donjon, par exemple, n'ont aucun skill. Il repense à la petite boule de poil qu'il garde sous son aile. Puis il en vient à se demander pour les humains. Est-ce qu'il y a des humains qui naissent avec des skills aussi? Les oiseaux répondent direct que non. Seuls les monstres naissent avec cette capa naturelle. Pour qu'un humain balance un skill, il lui faut un truc appelé outil magique. Itoya capte direct pourquoi ces challengers ne valaient plus rien après qu'il ait pété leur matos. Tout s'éclaire. Leur puissance ne venait pas d'eux, elle venait de leur putain d'armes. Mais ensuite, les oiseaux lâchent une bombe. Ces outils magiques sont en fait fabriqués à partir de monstres. Il les écoute, sous le choc, lui expliquer que les humains utilisent les monstres comme matériaux. La révélation le frappe comme un putain de camion. Toutes ces armes qu'il a fracassées, c'étaient autrefois des monstres vivants. Il se prend une grosse vague de culpabilité, réalisant qu'il a détruit ses propres frères depuis le début. Les oiseaux se marrent et le traitent de grosse victime. Atta lui dit qu'il n'y a aucune raison de déprimer pour ça. Ils expliquent comment les humains utilisent des « anneaux de soumission » pour traîner les monstres de donjon dans leur monde. C'est un système crade. Les monstres capturés sont emmenés pour être transformés en équipement. Un outil magique, c'est juste l'âme d'un monstre forcé de continuer à servir même après sa mort. Donc, de leur point de vue, quand le boss casse un outil, il libère en fait l'esprit enfermé dedans. Itoya espère de tout cœur qu'ils ont raison, mais l'idée lui pèse encore lourdement sur la conscience. Il capte que le monde est beaucoup plus sombre que tout ce qu'il s'était imaginé. En regardant sa famille de donjons en bas, sa détermination se renforce. Il va les protéger de toutes ses forces. Pendant ce temps, à la capitale de l'Est, un mec crache sur les aventuriers pathétiques qui ont échoué le donjon. En fait, ça l'arrange. Ça lui donne une bonne excuse pour débarquer et s'amuser un peu. Le seigneur Pedro d'Etla n'en a rien à foutre des vies perdues. Pour lui, c'est juste du temps de perdu. Il se considère comme hyper chanceux d'avoir un type pareil de son côté. Un poisson mécanique en forme de lame flotte au-dessus d'une main, prêt à recevoir un ordre. Voici Alan Tulin, le chercheur génie, qui va devenir le pire cauchemar d'Itoya. Alan félicite son petit drone pour le bon taf. Le poisson mécanique brille quand il lui tapote dessus. Il est carrément content des vidéos qu'ils ont réussi à choper. Le seigneur Pedro d'Etla est paumé, avouant que même lui n'a jamais vu un objet pareil. L'écran balance une vue holographique des portes du donjon. Alan termine son rapport de réco, qualifiant l'endroit de « petit donjon plutôt chelou ». Il annonce à tout le monde que leur prochaine étape coule de source. Le seigneur lui demande de cracher le morceau. C'est l'heure de faire une petite investigation sur le terrain. Alan veut décortiquer ce donjon, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et une fois qu'il aura fini de l'étudier, il compte bien le raser complètement. De retour au donjon, Itoya s'éclate à voler avec les oiseaux et le louveteau. Il souffle un coup sur une branche, Itoya juste refait de voir le loup s'amuser. Mais le bon mood s'arrête direct quand une alerte système pop, challenger de donjon détecté. Il ordonne direct à tout le monde de se planquer, les yeux en feu alors qu'il se prépare à la baston. Il se dirige vers la porte, se demandant quel genre de galère débarque cette fois.
Il arrive devant l'entrée géante, mais il n'y a que le silence. Il fouille la zone des yeux, complètement perdu. Il y a absolument personne. Juste au moment où il se demande s'ils sont planqués, une voix derrière lui l'interpelle en l'appelant le boss du donjon. Il se retourne direct, pris totalement de court. Des bulles commencent à popper dans les airs, ondulant comme de la flotte. Un mec descend en nageant à travers l'air comme s'il était dans une piscine, se présentant tranquille. Itoya en revient pas. Le mec s'est littéralement matérialisé à partir de rien. Il flotte au-dessus du sol, regardant Itoya de haut avec un sourire suffisant. Itoya tente d'afficher une fenêtre de statut, mais que dalle. Pas de skill, pas de données, rien. Il capte qu'il n'a jamais affronté un challenger de ce calibre. Il demande à l'inconnu qui il est et ce qu'il fout là. Le mec réajuste ses lunettes peinard et lâche qu'il est là pour clean le donjon. Il veut savoir où est le trésor. Itoya repense au loot qu'ils ont trouvé, captant que c'est ça qui ramène des mecs comme lui. Maintenant c'est clair, le trésor est la cible. Mais Alan précise que son vrai but, c'est le clean total. Itoya n'a jamais entendu cette expression. Alan lui explique la sombre réalité, quand un donjon perd son trésor. Itoya écoute, sentant la merde arriver à planer. Il disparaît complètement de l'existence. Une vision de ses potes en train de se faire effacer lui traverse l'esprit. Si le donjon disparaît, ils y passent tous. Alan dit que c'est juste la marche normale du monde, une suppression littérale et définitive. La rage explose en Itoya, qui hurle qu'il ne laissera jamais faire ça. Alan se contente de sourire, comme s'il attendait juste qu'Itoya s'énerve. Une main se tend, invoquant un tourbillon d'énergie. Des poissons-lames fendent l'air, encerclant Itoya avant même qu'il ne puisse réagir. Itoya évalue la situation, captant qu'il est largement surclassé par le nombre d'armes volantes. Il décide de se focus sur l'esquive tout en réduisant leur nombre, balançant une lame d'énergie courbe pour riposter. Alan Tulin sourit simplement, trouvant la réaction basique d'Itoya plutôt amusante. Encore plus de poissons mécaniques déchirent l'air, remplissant l'espace de reflets métalliques mortels. L'air lui-même commence à onduler et à faire des bulles autour d'Alan, comme s'il se tenait dans une piscine. Une autre vague de poissons-lames fonce à toute vitesse avec une précision mortelle. Itoya est dégoûté de voir que les armes se sont déjà régénérées, rendant ses attaques précédentes totalement inutiles. Alan se tient posé au milieu du métal tourbillonnant, se foutant de la gueule d'Itoya pour son inefficacité contre cette technique. Le cerveau d'Itoya tourne à plein régime pour trouver comment fumer un ennemi qui semble immunisé contre ses attaques. Un flash bleu aveuglant éclate sur le côté du champ de bataille, prenant les deux combattants par surprise. Un puissant rayon d'énergie traverse la clairière, coupant net à travers l'essaim mécanique. Itoya lève la tête, choqué par ce changement de situation radical. Le skill Flamme de grêle, Data engloutit complètement les poissons-lames dans un énorme bloc de glace. L'oiseau lâche un cri d'avertissement féroce, ordonnant au chercheur de pas poser une griffe sur son boss. Alan rigole, reconnaissant la créature comme étant l'ancienne monture des pillards de dragon. Un autre rayon de lumière intense fend l'air, visant direct la gueule du chercheur prétentieux. L'oiseau esquive de justesse une attaque foudroyante alors que le combat s'intensifie. Ata et Yata tournent ensemble dans le ciel, leurs yeux brûlant d'une fureur féroce et protectrice. Alan tourne le dos aux oiseaux avec désinvolture et commence à s'éloigner dans les airs en nageant. Il s'arrête et jette un coup d'œil en arrière, son regard de chercheur fixé intensément sur les deux créatures. Il remarque un truc impossible, les anneaux de soumission qu'ils devaient porter ont complètement disparu. Il leur demande cash comment ils ont réussi à se libérer de leur service éternel envers les pillards. Il trouve ça hilarant de voir que ces anciens esclaves agissent maintenant comme les fidèles gardiens d'un boss de donjon. Les oiseaux crient en signe de défi, montrant fièrement là où était leur chaîne avant. Vu que les oiseaux refusent de parler, Alan lâche un soupir et se prépare à finir le boulot une bonne fois pour toutes. Mais il sent soudainement une nouvelle menace balèze lui tomber dessus depuis les airs. Itoya lance une frappe fantôme surprise, son énergie bleu brillant à fond pendant son attaque. Itoya atterrit brutalement, alors qu'Alan note que le squelette est vraiment capable de trucs effrayants. Itoya se dresse entre ses alliés et l'ennemi, avertissant le chercheur de se tenir loin de ses potes. Alan retire ses lunettes de soleil, décidant que tout le monde a besoin de se calmer un peu pour aujourd'hui. Il repart à la nage dans le portail d'air ondulant, leur balançant à plus tard, l'air de rien. Itoya reste planté dans la clairière, complètement paumé par la fin abrupte de l'affrontement. La fenêtre système du donjon confirme que le nombre de challengers actifs est retombé à 0. Itoya essaie d'activer sa capa innée de copier les skills, mais rien ne se passe. L'écran du système lâche un message choc. Il n'y a aucun skill disponible à récupérer de ce challenger. Itoya est scotché, incapable de comprendre pourquoi il ne peut copier aucun des pouvoirs pétés du chercheur. Il se demande pourquoi son mécanisme de survie et d'évolution principale est tombé en panne cette fois. D'habitude, chaque ennemi qu'il bat ou fait fuir rajoute des pouvoirs à son propre arsenal. Chaque nouveau skill l'a aidé à grimper les échelons du donjon et à affronter des menaces de plus en plus grosses.
Mais cet homme mystérieux n'a laissé derrière lui que des questions et un lourd silence pesant. Le système n'arrive même pas à scanner les données du type, affichant juste un statut inconnu. Itoya fixe l'endroit où le chercheur a disparu, captant qu'il vient de rencontrer son ennemi le plus dangereux et imprévisible. Alan Tulin s'évanouit dans un tourbillon de bulles ondulantes, disparaissant totalement du mausolée de la forêt. Itoya serre les poings, ses yeux bleus luisants pleins de détermination à affronter tout ce que ce monde lui balancera. Pendant ce temps, au manoir du Seigneur dans la capitale de l'Est, un plan bien plus malsain se prépare déjà. Alan Tulin se tient avec ses familiers mécaniques flottants, annonçant qu'il a décidé de changer ses plans pour le donjon. Pedro Detla, le seigneur de la capitale de l'Est, le regarde avec une curiosité cupide, se demandant ce qui a bien pu intéresser le génie de la recherche. Alan a un sourire en coin, les yeux brillants d'une curiosité scientifique dangereuse, alors qu'il explique que son nouvel objectif est purement professionnel. Il dévoile sa vraie cible. Il veut capturer les dragons jumeaux, les créatures rares qui ont trouvé refuge dans le donjon. Les yeux de Pedro s'illuminent d'une joie sadique, et il propose direct de capturer aussi le boss du donjon pour se faire un max de blé. Le gros seigneur calcule déjà la fortune massive qu'un spécimen aussi rare que le boss squelette rapporterait sur le marché. Il s'empresse de proposer un nombre illimité d'anneaux de contention et de nouveaux mercenaires pour garantir le succès de la capture. Alan envoie balader froidement le noble Lèchebot, l'avertissant de ne pas se mettre dans ses pattes ni de le ralentir. Pedro se frotte les mains dans un geste d'avidité soumise, assurant au chercheur que tout sera fait selon ses exigences. Le reflet tranchant sur une lame souligne la terrifiante réalité. Dans cette alliance, la puissance de combat d'Alan est la garantie ultime. La réputation d'Alan est bâtie sur des trucs de légende, comme le fait d'avoir massacré le grand dragon qui avait anéanti les pillards de dragons. Au-dessus d'eux est suspendu le trophée massif de la bête, un sombre et silencieux témoignage de l'homme qui l'a traqué.